Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. J'aimerais souligner à tous que c'est peut-être la dernière séance du Conseil qui va être tenue dans cette salle-ci pour ce qui est de l'arrondissement de la Baie. Il y a en ce moment des démarches qui sont entreprises. Ça se pourrait que le Conseil se déplace pour les séances qui vont se tenir dans l'arrondissement de la Baie, soit dans la salle du Quai d'Escale ou au Vieux-Théâtre. À suivre, on vous tient au courant pour les prochaines séances. Donc, on commence par l'adoption de l'ordre du jour. Il faudrait ajouter à l'ordre du jour les points 7.6.6 à 7.6.17. Je vais les nommer au fur et à mesure, mais finalement, c'est une série de nominations d'élus sur les différents comités externes de la Ville. 7.9, on doit rajouter 7.9, appui à la Ville de Montréal. Le sujet de la résolution, c'est solidarité envers les immigrants originaires de l'Afrique subsaharienne. 7.10, demande au ministre des Transports du Québec, études socio-économiques, construction d'un nouveau pont. Donc, je demande qui propose M. Michel Thifault, qui appuie Mme Julie Dufour pour l'ordre du jour. On est rendu au point numéro 2, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, une période de 30 minutes est prévue. S'il y a des membres dans la salle, s'il y a des gens dans l'assistance qui ont des questions par rapport à des points qui sont à l'ordre du jour, sur lesquels on va voter ou discuter. Mais si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter au micro, vous nommer, vous identifier et nommer le point à l'égard duquel vous auriez une question. Est-ce qu'il y a des questions avant conseil? Non? Parfait. Donc, point numéro 3, adoption séance ordinaire du Conseil municipal du 5 février 2018. Qui propose? M. Michel Tremblay, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. 3.2, séance extraordinaire du Conseil municipal du 21 février 2018. Séance durant laquelle on avait voté pour appuyer la présentation, la mise en candidature de Ville de Saguenay pour le Soccer Dome dans le programme d'infrastructure. Et la deuxième chose, c'était aussi appuyer le Patro de Jonquière pour qu'il soumette également sa candidature dans le cadre de la construction d'un nouveau gymnase. M. Jonathan Tremblay, M. Kevin Armstrong appuient. On est rendu dans la section 4, nos commissions permanentes. Donc, le 4.1, Commission des travaux publics, immeubles et génie, procès verbal du 14 décembre 2017, présenté, donc je l'avais expliqué, les différentes commissions, les procès-verbaux des différentes commissions sont expliqués et présentés par les différents présidentes des commissions et comités. Alors, je demanderai à M. Michel Tremblay de nous présenter le PV du 14 décembre. Merci. Bonsoir tout le monde. OK, la Commission des travaux publics, il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites. Celle service des immeubles, équipements motorisés, bilan du réseau routier 2017, le gainage, des demandes d'ajout au plan de déneigement ont été déposées et recommandées par la Commission. Le comité exécutif les a d'ailleurs acceptées. En exemple, il y a eu l'ajout de déneigement des pistes cyclables de Barrette entre Réserve et Talbot et la piste cyclable du bassin entre la Maison-Blanche et Dequesne. Puis l'an prochain, il y en a d'autres qui vont s'en venir, genre à Jonquière, Boulevard du Royaume, Boulevard René-Lévesque. On sait que les piétons, on a plus de monde qui marche, fait qu'on s'en vient là-dedans dans les pistes cyclables, dans le déneigement. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Donc, qui propose? Il faudrait rajouter ma présence, José. Oui, parfait, M. Potvin. Donc, ajouter la présence de M. Potvin lors de cette réunion. Qui propose? M. Éric Simard. Qui appuie? M. Jonathan Tremblay. 4.2, Commission du développement durable et de l'environnement, procès-verbal du 14 décembre 2017. Et vous avez également le 4.3, Commission du développement durable et de l'environnement, procès-verbal du 11 janvier 2018.
Même commission, procès-verbal du 8 février 2018. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de couvrir les 3 PV de la commission, s'il vous plaît. Absolument, Madame la mairesse. Donc, pour ce qui est de la réunion du 14 décembre 2017, survol rapide des points, donc on a traité des matières organiques. C'était le début des discussions qui ont mené aux consultations publiques sur les matières organiques. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Il y a également eu une modification au zonage à l'intérieur concernant là, un zonage I5, dans le fond, aux alentours de notre site du lieu d'enfouissement technique, afin de prévoir que ce soit du compostage, de la biométhanisation ou encore du traitement là, du tri, en fait, de recyclage. Donc, ce zonage-là, il y a une demande de modification pour passer au CAGU et puis ensuite à la CPTAQ en prévision des travaux à venir. Au niveau de la table de récupération hors foyer, c'est une demande, une proposition que la Commission a faite là, pour adresser une demande au gouvernement afin que les subventions soient reconduites, afin d'acheter entre autres là, des poubelles ainsi que des bacs de recyclage pour des îlots récupérateurs, donc vraiment dans la ville et non chez nos résidents. Ensuite de ça, la politique de gestion des bacs roulants a été modifiée pour arrimer au nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles, en fait, avec les nouveaux modèles de poubelles, et en cas de bris, donc, pour que nos citoyens soient compensés pour le remplacement là, de ces bacs-là. Donc, voilà pour le 14 décembre. En 4.3, pour ce qui est de la réunion du 11 janvier, principalement, nous avons discuté des scénarios, des analyses de coûts par rapport aux consultations publiques sur la gestion de nos matières organiques. Donc, c'est les réunions de préparation qui ont été faites et également de tout le volet des subventions, donc dans les scénarios de coûts qui ont été analysés pour le traitement des matières organiques. Ensuite, pour ce qui est de la réunion du 8 février 2018, la Commission a proposé que M. Michel Thifault, ici présent, se joignent là, à moi-même et au président de la commission, M. Simon-Olivier Côté, comme nous étions que 2 élus. Et puis, le reste de la rencontre du 8 février portait sur la préparation des présentations pour les séances de consultation publique. Encore là, en ce qui a trait aux matières organiques, puis il y a eu un appui également à la chaire terre du Cégep de Jonquière pour que cette chaire-là devienne un centre collégial de transfert de technologie. Ce qu'on a voté ensemble. Absolument. Donc, je demanderais pour les points 4.2, 4.3, 4.4, qui appuie? Monsieur Jean-Marc Crevier. Qui propose? Qui appuie? Monsieur Éric Simard. Merci. Points 4.5 et 4.6, donc les 2 PV de la Commission de la sécurité publique et incendie. Pour ce qui est du 4.5, c'est le PV de la réunion du 31 janvier 2018. 4.6, PV de la réunion du 7 février 2018. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous présenter ces 2 procès-verbaux. Absolument, Madame la mairesse. 31 janvier 2018, la Commission s'est penchée d'abord là, pour une recommandation à l'effet d'utiliser la salle de tir de la Sûreté du Québec pour la requalification de nos policiers lors des tirs. C'est important de spécifier qu'il n'y a aucune contrepartie exigible de la part de la Sûreté du Québec, donc tout ça se fait sans frais. Justement pour la requalification, là, les besoins pour nos policiers. Au niveau de la présentation de nos services sur la structure organisationnelle en gestion de risque, ça a été fait à la Commission. Il y a des travaux qui sont en cours. Et finalement, pour le 31 janvier, nous avons recommandé une délégation pour une formation en cas de sinistre de notre analyste en chef au niveau du risque. En Belgique, à la ville de Liège. Liège paye autant les frais d'hébergement que de repas. Ville de Saguenay n'aura qu'à couvrir le transport. Et cette formation-là s'inscrit, entre autres, dans les événements à venir du G7 et puis dans la sécurité publique de Saguenay en général, comme Liège, et la Belgique et l'Europe en général sont plus habilités au niveau des risques, certains risques particuliers. Là, on peut penser aux événements récents dans l'actualité, ce que Saguenay n'a pas à faire face nécessairement, ainsi que tout ce qui est des simulations de table. Donc, dans nos mesures de gestion des risques, des simulations qu'on peut mener, des scénarios là, pour couvrir ces risques-là. Voilà pour ce qui est du 31 janvier. Finalement, pour la rencontre du 7 février 2018, il y a 2 grands points qui ont été traités particulièrement. Les élus qui siègent ont reçu l'information concernant le sommet du G7. Je tiens à dire que l'ensemble des élus du Conseil de ville seront informés de ces détails-là dans les semaines, jours à venir. Et puis, de toute façon, nos communications informeront les citoyens par la suite là, pour tout ce qui est la tenue de l'événement. Finalement, la Commission a recommandé l'achat de pistolets à impulsion électrique
entre autres pour la tenue du G7, mais également suivant les recommandations de 2 coronaires. Et puis, on n'a qu'à se rappeler, il y a à peu près 2 semaines à Jonquière, l'événement là, où la Sûreté du Québec, qui eux sont munis de ces pistolets taser-là, et ça a permis de sauver la vie de quelqu'un. Donc, à terme, c'est vraiment une pierre deux coups. Oui, c'est une obligation pour la tenue du G7, mais également, ça va être un outil particulier pour nos policiers pour éviter justement de recourir à une force qui est létale et sauver ultimement la vie de nos citoyens. Voilà. Merci. Donc, pour les points 4.5 et 4.6, qui propose? M. Jonathan Tremblay. Qui appuie? M. Martin Harvey. Merci. 4.7. Autre comité, comité consultatif d'urbanisme de Saguenay, le procès-verbal de la réunion du 20 février 2018. Je demanderai à M. Marc Peterson d'en faire la présentation, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Je dois dire que c'était la première réunion qu'on avait depuis l'élection. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de réunion, finalement, de la commission d'urbanisme, de la commission comité consultatif. On a traité 7 dossiers. On a 3 qui ont été refusés. Je vais vous les expliquer un petit peu rapidement. C'est où l'ancienne boulangerie qu'il y avait au coin, à l'intersection de la route Saint-Honoré-Sainte-Geneviève. Il y avait des services professionnels qui avaient été demandés là. Puis, on est conforme à ce qu'on a au plan d'urbanisme, les services professionnels doivent être dans les centres-villes. Ça aurait pu être dans le centre-ville de Chicoutimi-Nord ou dans le centre-ville de Chicoutimi. On a un autre dossier qui a été refusé concernant le Maxi, le centre d'achat, qui est le Maxi. Il y avait déjà eu une banque, là, la Banque Royale, pour ceux qui demeurent à Chicoutimi-Nord. Puis, les gens ont demandé d'avoir encore cette chose-là, mais ils ont perdu de droit acquis. Puis, fait qu'on n'a pas pu le refuser. On a dû le refuser en raison encore du fait qu'il fallait qu'on mette les services professionnels dans le centre-ville, que ce soit de Chicoutimi-Nord en bas ou à Chicoutimi. À Chicoutimi-Nord en bas, par exemple, il y a deux caisses. Il y a la caisse populaire et il y a la Banque nationale. Aussi, à Place du Royaume, il va y avoir des nouveaux investissements qui vont être faits suite à la fermeture de Sears. Là. Puis, il y a une banque du centre-ville qui demandait de déménager en haut. Puis, il aurait fallu qu'il soit dans une zone désignée, parce que nous autres, on a des zones désignées un petit peu sur le territoire qui permettent d'avoir des services professionnels en dehors des centres-villes, mais on n'était pas en dehors du centre-ville. Là-dessus, pour les 3 demandes, je voudrais faire une petite pas de mise en garde, là, mais avertir les citoyens ou les entreprises qui ont des demandes à faire. Souvent, les gens vont acheter la propriété et après, ils vont faire une demande d'amendement de zonage. Puis souvent, l'achat qu'ils vont faire, eux autres, ils ont choisi de faire un achat parce qu'il y avait peut-être un prix ou quelque chose, mais ça ne passera pas nécessairement au plan d'urbanisme parce qu'il faut respecter le plan d'urbanisme. Parce qu'on s'est doté d'un plan il y a à peu près 4 ans. Puis je pense qu'il faut s'en tenir à ça. C'est sûr que dans les prochains mois, puis à peu près la prochaine année, on va faire la revision du plan d'urbanisme. J'invite les citoyens à s'informer. J'invite aussi les conseillers à venir lors des séances d'information pour qu'on puisse se faire une bonne révision de plan d'urbanisme, pour qu'on puisse, par exemple, à Chicoutimi-Nord, avoir des zones désignées un petit peu plus, parce que chez nous, à Chicoutimi-Nord, en raison du pont, en raison de l'isolement à cause de la rivière Saguenay, des services de proximité, on pourrait en avoir comme ça. Ça fait que les gens pourront faire des représentations pour le nouveau plan d'urbanisme. Même chose à la baie. On a accepté aussi On a accepté, par exemple, d'enlever le statut patrimonial à l'église Notre-Dame-de-Grâce. On a fait une consultation publique aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont présentés. Aussi, ce qui est notable, c'est que dans le quartier Sainte-Claire, on a changé le zonage pour favoriser le mouvement Eureco. Eureco, c'est le club d'environnement de Chicoutimi, qui, eux, préservent tout ce qui est sur le bord des caps. Fait que là, en le transformant en parc, ça va enlever toute la pression domiciliaire qui aurait pu aller là. Un mot sur Eureco, là, à ce moment, eux autres, ils font un bon travail. Là. Entre autres, ils ont réussi à empêcher les gens d'aller à des places où on a des faucons qui viennent à toutes les années. Fait que c'est important qu'on fasse ces choses-là pour eux autres. Fait qu'en gros, c'est ça qu'on a eu à traiter à la commission d'urbanisme. Puis, j'invite encore les gens, si vous avez des projets, venez nous voir avant pour voir si ce que vous convoitez, ça peut fitter avec votre projet de développement. Merci.
Donc, pour le point 4.7, adoption du procès-verbal. Qui propose? M. Éric Simard. Qui appuie? M. Kevin Armstrong. Merci. On est rendu au point 4.8, Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme, procès-verbal du 20 février 2018. Je demanderai à M. Rénald Simard de nous présenter le procès-verbal. Merci, Mme la mairesse. Donc, pour le procès-verbal du 20 février 2018, la Commission a obtenu l'information sur la liste complète des PIA en vigueur sur le territoire. La Commission a aussi recommandé la modification du règlement de zonage afin que ce soit autorisé les usages complémentaires de services personnels pour une résidence si l'usage est permis comme usage principal à cet endroit. Il est aussi recommandé que les membres civils des comités consultatifs d'urbanisme et des comités consultatifs agricoles puissent être dédommagés par une somme de 25 $ par séance. Ensuite, des discussions ont porté sur 2 modifications réglementaires qui vous seront proposées aujourd'hui, soit la modification du programme d'aide financière des bâtiments de culte patrimoniaux et proposition d'un PIA pour le boisé panoramique. Je vous remercie. M. Simard, donc, qui propose? Mme Julie Dufour, M. Michel Tifo, appuie. On est rendu à la section 5, donc point 5.1, les avis de motion. On commence par un point 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro VSR 2012-2 de la Ville de Saguenay. Je demanderai à M. Rénald Simard de nous présenter l'avis de motion. Donc, la première avis consiste à agrandir l'affection résidentielle de basse densité à même une partie d'une affectation institutionnelle, le terrain de l'église Saint-Antoine, afin d'y autoriser l'aménagement de 3 terrains résidentiels. Parfait. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Michel Tremblay. Et qui propose et qui appuie? M. Jonathan Tremblay, M. Michel Tifo. 5.2. Projet de règlement, donc c'est pour assurer la concordance. Je vais laisser M. Simard nous expliquer. Donc, le deuxième, c'est agrandir l'affectation industrielle à même une partie de l'affectation espace vert, c'est-à-dire, afin de permettre l'agrandissement d'un usage industriel au 2400 avenue du Port de l'arrondissement La Baie. OK. Et le troisième? C'est agrandir l'affectation espace vert à même une partie d'une affectation résidentielle de basse densité, afin d'assurer la protection du terrain vacant à l'extrémité de la rue Solange, arrondissement de Chicoutimi. Donc, les 3 ont été présentés au point 5.1 et dans 5.2, c'est la concordance avec le plan d'urbanisme. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Marc Peterson. Parfait. Donc, pour les 3 objets qui ont fait l'objet, que M. Simard a expliqué, il y a la concordance avec le plan. Qui propose et qui appuie? M. Marc Peterson, qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. Parfait, merci. 5.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro VSRU 2013-115 de la Ville de Saguenay. On parle du PIA, du boisé panoramique. Ça touche vraiment le site autour du site des Boues-Rouges. Je vais laisser M. Simard nous expliquer. Donc, ce projet fait suite à la création d'une nouvelle zone en juillet 2016 qui autorise l'aménagement d'un site de résidus miniers pour l'entreprise Rio Tinto sur les terrains du boisé panoramique. Cette nouvelle zone a été créée à même la zone existante à laquelle la partie résidentielle, en plus de l'usage existant, espace vert non aménagé, a été ajoutée à l'usage équipement, réseau et bâtiments connexes à un site de résidus miniers et assujetti au règlement relatif au PIA. Cette modification vise donc à adopter un PIA spécifique à cette nouvelle zone du boisé panoramique. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Marc Peterson. Qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M.
Mark Peterson. J'aimerais aviser la consultation que dans ce projet de règlement-là, la consultation publique va se tenir la soirée du 20 mars prochain pour s'assurer que les gens aient le temps de pouvoir s'exprimer. On comprend que c'est quand même un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Et c'est M. Simon-Olivier Côté qui présidera la consultation publique. Et elle va se tenir à l'hôtel de ville de Chicoutimi. Ça va être à 19 h. Point 5.4, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VS-2002-26 constituant un comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saguenay. Je demanderai à M. Rénald Simard de présenter le point, s'il vous plaît. Et on va faire 5.5 en même temps, M. Simard. OK, d'accord. Cette modification vise à permettre que soit octroyé un montant de 25 $ par réunion à chaque membre non permanent qui siège sur le CCU et sur le CCA Saguenay. Alors, je tiens à spécifier à la population que ce montant-là était déjà versé dans les années passées. Dans ces commissions-là, sur ces commissions-là, on se doit d'avoir, pour avoir le quorum, les représentants de la société civile sont requis. Alors, c'est la raison pour laquelle ils étaient dédommagés, principalement c'est pour leur millage. Donc, on voulait tout simplement légaliser la chose et c'est le pourquoi de la modification de ce soir. Donc, qui donne l'avis de motion pour le point 5.4 et 5.5? Monsieur Jonathan Tremblay. Non, je n'ai pas besoin d'appuyeur, excusez-moi. 5.6, projet de règlement ayant pour objet de fixer les tarifs d'électricité chargés aux usagers du service de l'électricité de la ville de Saguenay et d'abroger le règlement numéro VSR 2017-42. Alors, vous savez que la Régie de l'énergie fixe les tarifs pour Hydro-Québec par équité. Ville de Saguenay et aussi par devoir. Ville de Saguenay se doit de modifier sa liste tarifaire également pour ce qui est de la clientèle d'Hydro-Jonquière. Donc, qui donne l'avis de motion? Madame Julie Dufault, merci. 5.7, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2014-54 fixant la tarification générale de l'ensemble du territoire de la ville de Saguenay et abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlement antérieur incompatible. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron de nous résumer le dossier, s'il vous plaît. Il s'agit de nouveaux tarifs pour les services et biens dispensés à la marina de Shipsha, augmentation des tarifs de 1,9 %. Il vise aussi une augmentation des tarifs des camps de jour, passant de 35 $ à 45 $ par semaine, suite à une analyse comparative de prix. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que particulièrement, une chose qui est notable, c'est qu'au niveau des camps de jour, on passe de 35 à 45. On a fait un comparatif avec les autres villes et je vous dirais même les autres organisations à l'intérieur de notre propre ville. Et on en est venu à la conclusion qu'une augmentation était requise pour le coût du service, pour pouvoir assurer un bon service et ne pas cannibaliser les autres camps de jour de la ville. Donc, qui donne l'avis de motion? Monsieur Éric Simard. 5.8. Projet de règlement modifiant le règlement numéro VSR 2012-108 ayant pour objet d'adopter un programme d'aide financière à la restauration de bâtiments patrimoniaux et d'abroger le règlement numéro VSR 2012-45. Les points 5.8 et 5.9 vont être présentés ensemble et je demandais à M. Rénald Simard de nous résumer le tout. Il s'agit d'une modification qui permettra d'ajouter des travaux de défectuosité majeure et d'aménagement intérieur des bâtiments patrimoniaux situés à l'extérieur des périmètres urbains qui ont une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou plus. La subvention pourra atteindre un maximum de 75 % du coût des travaux admissibles jusqu'à la concurrence de 300 000 $ par bâtiment. Le règlement suivant augmentera le budget de subvention disponible pour ce programme. Il s'agit aussi d'augmenter de 1 100 000 $ le fonds de subvention du programme qui était initialement de 800 000 $ qu'on rajoute
1 100 000 pour un total de 1 900 000. Merci. Donc, pour les points 5.8 et 5.9, qui donne l'avis de motion? M. Jonathan Tremblay, merci. Donc, on passe au point 6, adoption de règlement. 6.1, règlement règlement numéro VSRU 2018-21, ayant pour objet de modifier le règlement portant sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble numéro VSR 2012-9 de la Ville de Saguenay pour modifier une exigence réglementaire. Donc, on a la consultation publique ce soir. Ce règlement, il est soumis à la consultation publique. On a M. Denis Coulombe qui est dans la salle. Si les gens ont des questions particulières, il est là pour répondre à vos interrogations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Aucunement, parfait. Alors, on va passer 6.1.2, l'adoption de ce règlement. Je demanderai à M. Rénal Simard de nous présenter le règlement. La modification consiste à permettre de pouvoir régulariser un usage ou un bâtiment principal en demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble dans le cas où un usage ou un bâtiment principal dérogatoire ne dispose d'aucun droit acquis lorsqu'il y a plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain. Parfait. Donc, je demande qui propose. Michel Tremblay, Mme Bergeron, appuie. Merci beaucoup. Point 6.2, règlement numéro VSR 2018-22 concernant la gestion contractuelle de Ville de Saguenay. Le projet de loi 122 demande à chaque ville du Québec d'adopter un règlement sur la gestion contractuelle s'appliquant à tous les contrats. Comme Ville de Saguenay avait déjà une politique de gestion contractuelle pour être en loi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette politique-là et on l'a adoptée. C'est ce qu'on fait. On l'adopte ce soir en règlement. Maintenant, suite à la révision de tous les tenants et aboutissants du projet de loi 122, s'il y a des modifications à faire à ce nouveau règlement, ils seront ramenés au Conseil et le règlement sera amendé en fonction de la demande. Donc, je demande qui propose, M. Michel Tifo, qui appuie? Monsieur Rénal Simard, merci. Point 6.3, règlement numéro VSR 2018-23, modifiant le règlement numéro VSR 2006-17, ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux de Ville de Saguenay. Je demanderai à M. Rénal Simard de nous résumer. Donc, le complexe funéraire Carl Savard a procédé à l'acquisition de l'église Notre-Dame-de-Grâce. Il demande le retrait du statut patrimonial municipal de l'Église. Considérant que l'Église a été désacralisée en plein champ, la procédure de retrait du caractère patrimonial a été initiée et acceptée par le Conseil du 5 septembre dernier. Suite à cela, une consultation publique a été tenue et personne ne s'y est présenté. Par conséquent, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'adopter le règlement confirmant le retrait. Donc, qui propose et qui appuie? M. Martin Harvey, M. Michel Potvin. Merci. 6.4. Alors, on a le règlement numéro VSR 2018-24 ayant pour objet d'abroger le règlement numéro VSR 2016-102 décrétant un emprunt de 1 750 000 $. Donc, on l'avait vu déjà là, dans les avis de motion. C'est un règlement d'emprunt d'1 750 000 $ que la Ville avait contracté considérant l'impact par rapport au remboursement de la TVQ que le gouvernement avait fait. On a travaillé le dossier. On n'a plus besoin de cet emprunt-là. Alors, le MAMO nous a demandé tout simplement d'abroger la résolution. C'est 1 750 000 $ de moins sur la dette de Saguenay. Alors, on est tous très heureux de pouvoir voter pour ça ce soir. On n'en a pas besoin, donc on ne gardera pas sur la dette. Qui propose et qui appuie? M. Michel Potvin, je comprends très bien. M. Kevin Armstrong, merci. Numéro 6.5. Règlement numéro VSR 2018-25 ayant pour objet de décréter des travaux permanents. Donc, c'est notre fameux règlement d'emprunt d'1 890 000 $ pour pouvoir permettre à Hydro-Jonquière de se doter de compteurs électroniques. On sait qu'on était
une des dernières villes à avoir des compteurs analogiques. Il n'y a même plus de pièces. Donc, on se doit de se mettre, je vous dirais, à l'ère de l'an 2018. Alors, ce soir, on procède au vote du règlement d'emprunt. Qui propose? Madame Julie Dufour, Monsieur Jonathan Tremblay. Merci. Affaires générales, numéro 7. 7.1, budget de recherche et de soutien des conseillers pour l'année 2017. Donc, il y a eu dépôt du rapport des dépenses par rapport au budget de recherche et de soutien des conseillers. À Saguenay, en 2017, chaque élu avait un montant, un budget de 9 920 $ en recherche et soutien. Cette somme-là se divisait pour les élus qui étaient là jusqu'au 5 novembre, un montant de 7 910 $ leur était alloué s'ils en avaient besoin, naturellement conditionnel à l'acceptation de la trésorière de la ville, parce qu'on sait qu'il y a quand même toute une réglementation autour de ce budget-là. C'est très réglementé. Et pour ceux qui sont en place depuis le 6 novembre, c'est un montant de 2010 $ qui était à leur disposition s'ils en avaient besoin. Donc, la loi demande qu'au plus tard, le 31 mars, le rapport soit déposé. Il a été déposé, donc nous sommes en loi. Pour chaque remboursement, la liste indique les renseignements exigés par le règlement pour les pièces justificatives et ceux fournis au soutien de la demande. Cette liste ont été déposées cette liste et les pièces justificatives sont déposées à la trésorière et si quelqu'un veut les consulter, ils sont disponibles au greffe. Donc, qui propose et qui appuie? Monsieur Kevin Armstrong, Monsieur Jonathan Tremblay, merci. 7.2, liste des paiements au 21 décembre 2017. Donc, c'est le fameux dépôt des paiements faits par la Ville pour la période du 1er septembre au 21 décembre 2017. Là-dessus, je me dois toujours de déclarer mes intérêts par rapport à l'entreprise PPI, pour être sûr d'être plus blanche que blanche. Alors, qui propose et qui appuie? Monsieur Michel Potvin, Monsieur Rénald Simard. Merci. Je vais aller chercher mes papiers. 7.3, création d'une commission pour tenir une assemblée publique pour le règlement, adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la Ville de Saguenay. Alors, on sait que le 15 janvier dernier, au dernier conseil, on a adopté un projet de règlement ayant pour objet de modifier le schéma. La procédure nous demande de constituer un comité pour pouvoir je vous dirais, compléter la démarche. Donc, ce qui est proposé par le Conseil, c'est que le comité soit tout simplement l'ensemble des membres de la commission déjà en place. Donc, cette commission, c'est tous les membres du CAGU qui vont être membres de ce comité-là, de cette commission-là, afin de pouvoir faire la consultation publique qui va être appelée par Madame la greffière. Le changement au niveau du schéma était particulièrement, ça touchait le coin de la rue du Boulevard et du boulevard Talbot dans le secteur de la Terrière. Donc, qui propose et qui appuie? Monsieur Michel Potvin. Monsieur Martin Harvey. Merci. 7.4, programme de rénovation Québec phase 6, demande de la Ville de Saguenay à la Société d'habitation du Québec pour une bonification de l'enveloppe budgétaire et abrogation de la résolution VSCM 2017-170. Alors, je vous dirais, c'est la Société d'habitation du Québec qui a interpellé la Ville de Saguenay. En ce moment, on a un programme avec eux qui fonctionne très, très bien, mais ils nous ont proposé d'augmenter l'aide parce que finalement, mettons qu'il y a un programme de 2 millions, la SHQ couvre 50 % et Ville doit avancer 50 % de l'autre montant. Donc, ils sont venus interpeller Ville de Saguenay en leur disant qu'ils avaient des sommes additionnelles qu'ils pouvaient alléguer au programme. Ville de Saguenay est très intéressée. Alors, ce soir, la résolution, c'est pour venir nous inscrire en ce sens. Si on est accepté, on va revenir pour augmenter le montant octroyé par la Ville dans ce programme-là. Donc, la participation de la SHQ, ce serait de 2 millions
Ainsi, ça porterait le montant total pour le programme à 4 millions pour Ville de Saguenay. Donc, qui propose et qui appuie? Madame Julie Dufour. Madame Brigitte Bergeron, merci. 7.5, décret de travaux. Donc, on a une liste de décrets de travaux en lien avec les plans triennaux d'investissement. 7.5.1, c'est des travaux qui totalisent un montant de 5 415 235 000. C'est des travaux, là, je peux vous donner un peu une idée, des équipements d'aqueduc et d'égouts, c'est des aménagements paysagers, c'est de la construction de trottoirs, c'est de la mise à niveau de pistes cyclables, c'est des aménagements de pistes cyclables dans l'arrondissement de la Baie, c'est des aménagements de parcs dans différents secteurs de la ville. On en a pour 5 415 235. Qui propose et qui appuie? M. Michel Tremblay, M. Michel Potvin. Merci. 7.5.2, encore là, on décrète différents travaux sur les bâtiments de la ville pour un montant de 2 790 000 $. Qui propose et qui appuie? M. Kevin Armstrong. M. Rénald Simard. Merci. 7.5.3, il s'agit d'une modification de la résolution 2014-46. Donc, le règlement démontre un solde disponible de 800 000 $ qui avait été prévu pour des travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc. La somme de 800 000, on va l'utiliser. C'est finalement là, un solde sur un règlement d'emprunt qui était disponible. Il y a des besoins au niveau de la rue Colbert et au niveau du mur Gabillon de la piste cyclable de Ville de Saguenay. Chacune de ces problématiques-là demande 400 000 $. Donc, le solde inutilisé de 800 000 $ va être transféré dans ces deux projets-là pour pouvoir réaliser les travaux. Qui propose? M. Michel Tifo, M. Kevin Armstrong. Merci. 7.5.4. Madame la mairesse, c'est le mur de Gabillon ici, là. OK. Sur la piste cyclable ici. Parfait, merci. Il me manquait le 2. Ah, j'ai dit Ville de Saguenay. Excusez-moi, je voulais dire Ville de la Baie. Donc, 7.5.4, règlement VSR 2017-43, modification de la résolution. Donc, on a, dans le cas de la réfection de la rue La Fontaine, il y a un 200 000 $ qui est nécessaire pour procéder aux travaux de bouclage d'aqueduc et de réfection d'égouts. On avait un montant disponible à travers les travaux municipaux et de contingence qui était dans ce règlement-là. Donc, on va chercher ce 200 000-là au niveau de ce règlement d'emprunt-là pour pouvoir compléter les travaux de bouclage. Qui propose et qui appuie? M. Michel Potvin, Mme Brigitte Bergeron. 7.6. Donc, comité et commission, nomination. 7.6.1, mise sur pied d'un comité du logement social. On l'avait annoncé qu'on était intéressé à créer un comité de logement social pour pouvoir justement, je vous dirais, permettre à différents intervenants au niveau du logement dans la ville de Saguenay de trouver ensemble des pistes de solutions. On sait que dans notre ville, on a quand même un 7 % de vacances, ce qui est très élevé. On est la ville la plus élevée au Québec. Donc, je pense qu'on est capable, ensemble, de trouver des solutions pour pouvoir améliorer la situation, s'assurer que du côté des gens qui ont besoin d'un logement, qu'ils aient accès à des logements de qualité et, je vous dirais, sains, et du côté des locataires qui ont des logements disponibles, qu'ils puissent trouver preneur. Également, s'assurer qu'on ne construit pas et reconstruit pas alors qu'on a déjà du bâti qui peut être mis en valeur et éviter là, finalement là, qu'on décuple le problème. Donc, ce comité-là, cette table-là, il va y avoir des organismes tels que Logement Entraide, la Fédération des coopératives d'habitation du Royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'habitation populaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, Coopérative des propriétaires immobiliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Office municipal d'habitation de Saguenay et l'Association des locataires des HLM de Chicoutimi. Au niveau du service de l'aménagement et du territoire, il va y avoir 2 représentants
des fonctionnaires. Service du développement durable et de l'environnement, il va y avoir un représentant de ce service-là. Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, 1 à 2 représentants. Et il y a également 3 élus qui vont être sur ce comité-là, qu'on va nommer ce soir. Puis il va y avoir un représentant des dons et subventions de la part de la Ville. Donc, il y a 3 élus que l'on nomme ce soir. 3 élus, on voulait un élu par arrondissement, parce que les problématiques sont différentes d'un arrondissement à un autre. Pour ce qui est de l'arrondissement de Chicoutimi, c'est Mme Brigitte Bergeron qui s'est portée volontaire. Au niveau de l'arrondissement de Jonquière, Mme Julie Dufour. Et au niveau de l'arrondissement de la Baie, M. Rénald Simard. Donc, qui propose et qui appuie? M. Éric Simard, M. Michel Potvin. 7.6.2, Société de la gestion de la zone portuaire de Chicoutimi, nomination de représentants de la Ville au conseil d'administration de la zone portuaire. Donc, parfait. Il est proposé que l'on nomme M. Simon-Olivier Côté et M. Marc Bouchard comme représentants du conseil au sein du conseil d'administration de la zone portuaire. Donc, qui propose et qui appuie? M. Martin Hervé, M. Michel Potvin. 7.6.3, on est parti dans les nominations, on en a pour jusqu'à 7.6.17. Nomination d'un élu, d'une élue comme ambassadrice des saines habitudes de vie. Donc, au niveau de cette table-là, on nomme Mme Brigitte Bergeron comme ambassadrice des saines habitudes de vie. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va les passer tous ensemble et ensuite je demanderai un proposeur appuyeur pour l'ensemble. 7.6.4, environnement et développement durable. Alors, à ce titre-là, il est proposé de nommer M. Michel Tifo comme conseiller municipal à la Commission de l'environnement et du développement durable. 7.6.5, donc au niveau, il y a 2 choses là-dedans. On modifie le nom de la Commission des travaux publics, immeubles et génie. Maintenant, c'est une commission qui va être appelée Travaux publics, immeubles et équipements motorisés. Et on nomme M. Rénald Simard comme conseiller sur la commission. 7.6, je vais aller chercher le reste des nominations. Excusez-moi. 7.6.7, on avait l'Association des gens d'affaires de Jonquière. 7.6.6, Association des gens d'affaires de Kenogami. C'est M. Michel Tifo qui est nommé comme conseiller pour nous représenter au sein de cette association-là. 7.6.7, Association des gens d'affaires de Jonquière. M. Jonathan Tremblay et M. Michel Tifo sont les conseillers nommés pour nous représenter. 7.6.8, Association des gens d'affaires d'Arvida. M. Carl Dufour et M. Jean-Marc Crevier sont les 2 conseillers nommés pour siéger. 7.6.9, Carrefour, Action municipale et famille. C'est Mme Brigitte Bergeron qui va être notre représentante à cette table. 7.6.10, Centre alternatif de développement urbain de Saguenay, donc le CADUS. M. Simon-Olivier Côté a été nommé pour nous représenter. 7.6.11, Comité centre-ville de la Baie. La personne nommée, M. Éric Simard. 7.6.12, Comité de bassin de la rivière Chipcha. Mme Julie Dufour va nous représenter au sein du comité. 7.6.13, Fonds d'appui au rayonnement des régions. Je suis la personne nommée et M. Michel Potvin va agir comme substitut au besoin. 7.6.14, Comité d'aide au pavillon sportif de l'UQAC. C'est M. Michel Tifo qui va agir comme conseiller municipal pour nous représenter. 7.6.15, Comité des algues bleues. M. Kevin Armstrong est celui qui va nous représenter. 7.6.16, Organisme du bassin versant de Saguenay, OBV. M. Jonathan Tremblay a été nommé. 7.6.17, Table de concertation et promotion prévention de Chicoutimi, la table PP, comme certains l'appellent. C'est Mme Brigitte Bergeron qui va agir en notre nom. Donc, je demanderai pour l'ensemble des nominations, M. Michel Tremblay, M. Jean-Marc Crevier.
On est rendu au point 7.7, demande d'autorisation à la CPTAQ, 7.7.1. Je passe la parole à Maître Dion. Oui, alors bonjour tout le monde. Le 7.7.1, c'est une demande présentée par la succession Marianne Saint-Gelais qui demande d'agrandir le terrain adjacent à sa propriété en fait, c'est la succession qui demande d'agrandir le terrain adjacent à la propriété afin de régulariser une situation existante qui est en fait l'empiètement d'un bâtiment. Alors, nos services sont en accord avec cette demande et vous proposent de l'appuyer. C'est un terrain qui est sur le chemin de l'église à Latérière. On fait les trois, puis on fera proposeur secondaire. Alors, la deuxième, il s'agit d'une demande présentée par Mme Monique Néron. Mme Néron est propriétaire d'un certain nombre de terrains dans le coin du chemin Saint-Damien, Saint-Abel, rue Mathias, et souhaiterait faire une demande à la CPTAQ afin d'aliéner et lotir une parcelle de terrain, en fait une bonne parcelle de terrain afin de pouvoir le vendre à la ferme Robel. Nos services sont d'accord avec la proposition et vous confirment qu'il n'y a pas de contravention au règlement d'urbanisme et vous propose d'appuyer la demande. La troisième demande, il s'agit de M. Germain Tremblay sur le chemin Saint-Martin à l'Abbé. M. Tremblay voudrait faire agrandir une partie de son terrain à même une partie ou à l'intérieur d'un îlot déstructuré qui est déjà autorisé par la CPTAQ afin de permettre d'inclure ces bâtiments accessoires qui actuellement sont dérogatoires par rapport à la CPTAQ, mais pas dérogatoires par rapport au règlement d'urbanisme. Et donc, il s'agit d'une piscine, garage et ainsi de suite qui se retrouve sur sa propriété. Nos services vous recommandent d'appuyer la demande de M. Tremblay puisque celle-ci ne contrevient à aucun de nos règlements. Donc, pour l'ensemble proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par Mme Julie Dufour. Merci. 7.8, modification du règlement VSR 2018-10, Maître Dion. Oui, alors il s'agit d'une modification au règlement VSR 2018-10 qui est en fait un règlement d'emprunt. Il y a eu erreur cléricale parce que ce règlement d'emprunt-là prévoit un certain nombre d'amortissements différents. Et il y a eu une erreur cléricale entre la fiche du règlement qui, elle, sert au règlement d'emprunt et à l'emprunt et aux informations qui sont dans le règlement. Donc, ça ne change rien quant au total de votre règlement. C'est une question d'erreur dans la ventilation des chiffres et on vous propose de remplacer le montant de 4 660 000 qui apparaît dans le règlement par le montant 4 415 881, de remplacer le montant qui apparaît dans le règlement à 710 000 par le montant 591 416 et 95 et de remplacer le montant 5 370 000 par le montant 4 415 880 afin de conformer les amortissements prévus au règlement à la fiche de règlement déposée au ministère. Qui propose? Madame Brigitte Bergeron, Monsieur Michel Tremblay. Donc, point 7.9, résolution. C'est une demande d'appui de la part de Ville de Montréal par rapport à une résolution qu'elle a elle-même déposée. Donc, je vais me permettre de la lire pour que tout le monde puisse prendre connaissance. Solidarité envers les immigrants originaires de l'Afrique subsaharienne, victimes de pratiques d'esclavagistes en Libye. Considérant qu'au début du mois de juin, Amnesty International alertait les autorités internationales sur les cas d'esclavage en Libye, citant des rapports de l'Observatoire international des migrations et le recoupement des témoignages recueillis par des chercheurs d'Amnesty. Considérant que des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont systématiquement victimes d'homicides, d'enlèvements contre rançon, d'esclavage et de travail forcé,
de viol et d'autres atteintes aux droits humains. Considérant qu'à la Conférence des Nations unies de Durban, en Afrique du Sud, en 2001, les pays membres participants ont reconnu à l'unanimité l'esclavage comme une abomination, considérant que le 21 novembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies condamnait unanimement, avec la plus grande fermeté, tous les actes de traite d'êtres humains, en particulier de femmes et d'enfants, qui représentent la grande majorité des victimes de la traite. Considérant qu'à Saguenay vivent des citoyennes et des citoyens originaires de l'Afrique subsaharienne, considérant l'effroi et la douleur provoqués par ces images d'horreur chez de nombreux Saguenayens, particulièrement les afrodescendantes et les afrodescendants, à ces causes, il est résolu que la Ville de Saguenay condamne le racisme et les pratiques esclavagistes auxquelles ont été soumis des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne en Libye. Que la Ville de Saguenay enjoigne le gouvernement canadien à faire pression sur les autorités libyennes afin que cessent sans délai ces abominations, crimes contre l'humanité, et que cette résolution soit transmise aux députés fédéraux du territoire de la Ville de Saguenay. Est-ce que qui propose et qui appuie M. Éric Simard, M. Michel Potvin? Merci. On est rendu au point 7.10. Donc, c'est une demande au ministre des Transports du Québec pour une étude socio-économique dans l'éventuelle construction d'un nouveau pont pour appuyer toute la démarche. Je lis. Considérant que la Ville de Saguenay se questionne sur la construction d'un nouveau pont sur la rivière Saguenay afin de corriger notamment les problèmes reliés à la sécurité publique, sécurité incendie et circulation auxquels la Ville est confrontée au quotidien en raison de la présence d'un seul pont reliant les deux rives. Considérant qu'un nouveau pont permettrait de développer l'économie de la rive nord du Saguenay en facilitant les transits d'une rive à l'autre, en augmentant la sécurité en ce qui concerne le transport des produits dangereux et l'accès aux véhicules d'urgence et en maximisant le transport en commun. Considérant l'augmentation du trafic sur le pont Dubuc d'année en année, qui préoccupe les élus de Ville de Saguenay, et le flot régulier de travailleurs circulant entre les deux rives du Saguenay, à ces causes, il est résolu que la Ville de Saguenay demande au ministère des Transports du Québec de commander une étude socio-économique dans les meilleurs délais afin de valider la pertinence de construire un nouveau pont sur la rivière Saguenay, et que la Ville de Saguenay demande au ministre de pouvoir participer à l'élaboration du devis technique de l'étude avant que le mandat de réalisation ne soit confié. Donc, qui propose? M. Marc Peterson. Qui appuie? Mme Julie Dufour. Madame la mairesse. Oui, M. Armstrong. Je vais attendre de voir s'il y a des interventions sur la proposition, sinon j'aurai un amendement à y faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions sur la proposition? Pour un petit peu justifier la demande qui a été faite. Vous vous rappelez qu'on a eu un feu en 2012. Le pont a fermé pendant quasiment un 10-12 jours. Ça a été, je ne dirais pas la catastrophe, là, mais pas loin. Là. Le problème qu'on a eu à ce moment-là, c'était un problème de sécurité civile. On n'était pas capable de circuler entre les deux rives. Mais le problème est récurrent. Ça est arrivé cet hiver encore. On a perdu la côte Sainte-Geneviève lors d'une tempête. Il n'y a plus personne qui était capable de circuler. Il y a des camions-citernes qui restent en panne dans la côte Sainte-Geneviève. Pendant l'élection, il y a un camion-citerne qui a répandu son chargement de diesel dans la côte Sainte-Geneviève. Il a descendu à la côte. Je ne voudrais pas dire qu'il était innocent, là, mais il a repris la côte Roussel pour se réessayer dans la côte Roussel. Il a tout harcelé à la côte Roussel. On a un problème véritable là, de sécurité civile avec seulement qu'un équipement comme ça. Puis, un de mes amis qui a déjà été directeur de la sécurité civile au Québec, pour le Québec, en région Saguenay-Lac-Saint-Jean, me dit textuellement, il dit « Marc, c'est le pire des scénarios. Parce que si le pont reste bloqué, on a un incendie majeur à Chicoutimi-Nord, ben, les pompiers ne pourront pas venir prêter main forte aux pompiers qu'on a à Chicoutimi-Nord. Ça, c'est un. Deux, ils passent régulièrement sur la trame urbaine de Chicoutimi et même de Jonquière des camions remplis de produits dangereux, que ce soit de l'acide sulfurique, du chlore, de l'ammoniac. Il y a même de la dynamite qui passe là-dessus, du nitrate d'ammonium,
Ça, c'est une vanne de nitrate d'ammonium. C'est ça qui a servi à faire sauter l'édifice au Oklahoma, Oklahoma City. Ça s'en va dans les mines pour les procédés de mines quand ils ont des dynamitages à faire. Ça passe tout par le pont du Buc, ça passe tout par le Saint-Paul. Et aussi, il y a des creusets d'aluminium qui se promènent dans le centre-ville d'Arvida, sur la rue Mellon, sur le boulevard Mellon. Il y a un chimiste qui m'a déjà dit qu'un creuset d'aluminium en fusion qui explosait, par exemple, sur le boulevard Mellon, un demi-kilomètre à ronde, il n'y aurait plus de maison de bout. C'est des problèmes réels qu'on fait face au niveau de la ville. Puis il ne faut pas attendre qu'on ait une catastrophe et qu'on se fasse tuer 25-30 personnes pour réagir. Parce que je vous donne un autre exemple. Si, par exemple, il y a un camion de chlore qui a un feu au coin de la rue des Cartes, sur le boulevard Saint-Paul, il faut faire un périmètre de sécurité de 2 km autour de l'accident. Puis, si ça arrive en pleine nuit, le chlore, c'est dommage, mais ça rentre par la peau. Fait que les gens, même s'ils se cachent la bouche, ils risquent de mourir. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est ça qu'on vit à tous les jours. C'était pas alarmiste aussi à Lac-Mégantic, c'est arrivé. À un moment donné, il va falloir qu'on mette le pied à terre et qu'on dise on veut une vraie étude. Il y a 3 ans, j'ai déposé une pétition de 27 000 signatures au premier ministre Couillard. Je n'ai jamais eu de nouvelles de la pétition. Là, il y a des élections qui s'en viennent, probablement qu'ils vont se réveiller, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je pense que c'est important qu'on fasse une demande pour faire une étude socio-économique pour qu'on soit en mesure de savoir si ça va réussir. Si jamais l'étude est négative, je vous promets que j'en parlerai plus jamais de ma vie. Mais je voudrais simplement vous rappeler que la route du parc, ça a débloqué justement après qu'il y ait eu une étude socio-économique qui a été faite. C'est là qu'on a vu l'importance d'avoir un lien autoroutier entre le Saguenay et le reste du monde, finalement. C'est la même chose concernant la construction d'un second pont. Ça nous prend... il faut qu'on ait une étude pour savoir où est-ce qu'on va. Puis je le rappelle, si jamais l'étude est négative, vous ne m'entendrez plus jamais parler de ça. Mais je ne veux pas passer ma vie à en parler. Puis je pense que ce projet de résolution-là va nous donner un bon coup de main. Puis ce qui est important, c'est la dernière phrase en bas. C'est que Ville de Saguenay demande au ministère de participer à l'élaboration du devis technique. Parce qu'il y a beaucoup de considérants que nous autres, on veut mettre dans l'étude pour ne pas se faire passer n'importe quoi. Parce que si, par exemple, nos gouvernements nous disent on n'en veut pas du projet, on va mandater une firme puis on va lui donner nos paramètres pour pas que ça passe. Mais nous autres, on va avoir des paramètres qui vont être neutres, qui vont nous permettre d'avoir une vraie idée de la situation. Je vous remercie, Mme Néron, d'avoir déposé cette résolution-là. Ça me fait plaisir. M. Armstrong. Oui, donc je vous entends très bien, M. Peterson. En effet, on ne négligera pas la sécurité de la population. Par contre, oui, je trouve ça alarmiste comme discours, même très alarmiste. Là, vous parlez à un chimiste aussi, là, vous tombez dans ma table un peu, du nitrate d'ammonium dans une vanne, c'est pas une bombe. Faut pas, non, mais il n'y a pas de mais. Ce n'est pas une bombe, ce n'est pas transformé. Arrêtons d'alarmer la population. Un creuset d'aluminium, ce n'est pas dangereux en soi. Pas dangereux. Écoutez, il y a des installations sur le territoire de Saguenay qui seraient bien plus dangereuses qu'une vanne de chlore sur la route. Là, je pense qu'il faut comprendre. Vous avez dit, M. Peterson, je suis d'accord avec vous sur le fond d'ailleurs pour l'étude. Vous avez dit que la dernière phrase était celle qui est importante. Moi, je vous attire votre attention sur la première, puis c'est celle-là qui fera l'objet de mon amendement. C'est pas vrai, là. Il faut arrêter de dire à notre population qu'il y a des problèmes de sécurité. Moi, comme élu à l'heure actuelle, quand on a ouvert la caserne à Chicoutimi-Nord, je me suis informé auprès de nos services incendies, puis ce qu'on me dit, c'est que le schéma de couverture de risque est respecté en tout temps. Comme ville, on maintient nos obligations, puis qu'il n'y a pas lieu d'alarmer les gens, de s'en servir pour faire de la politique. Maintenant, j'entends très bien votre discours, M. Peterson. Je vais retourner aux informations. Moi, ce que j'ai comme élu et comme président de la sécurité publique, le message que je livre aux citoyens, c'est présentement, je comprends tout le contexte. Ouais. Je ne pense pas qu'il y a lieu d'alarmer les gens. On va faire des vérifications qui s'imposent. Mais dans sa forme actuelle, je ne peux pas voter pour ce projet de résolution-là à cause du premier considérant. Mais sur le fond, par contre, on a jasé tout à l'heure en grand groupe. Je suis tout à fait d'accord pour votre étude. Je sais qu'il y a une pétition de 27 000 signatures. C'est très important. Puis j'entends très bien l'argument de la sécurité. Là. Mais présentement, ce que je tiens à rappeler à la population, c'est que le schéma de couverture de risque est respecté. Et c'est le message que nos services nous livrent. Puis on en a d'ailleurs parlé en conférence de presse. Là. La mairesse était présente avec notre chef de pompiers.
Alors, M. voudrais, Armstrong, vous proposez J'en fais une quoi? proposition officielle. Je propose d'amender le projet de résolution qui est proposé en retirant le premier considérant, puis en gardant l'intégralité du projet tel quel. Monsieur, j'aurais un petit commentaire à faire. Oui. Je pense qu'il faut peut-être un proposeur avant, oui. puis après d'en J'aurais un discuter. petit commentaire, c'est important. Oui. Je suis content de voir qu'on est capable de se parler au Bien conseil sûr. municipal. On va parler raide un petit peu maintenant, mais je suis content de voir qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais été capable de faire dans les 8 dernières années que j'étais là. Puis, je suis content de vos arguments. Puis, je me plierai pas à toutes, là, mais je suis content de voir qu'on est capable de discuter autour de la table sans déchirer notre chemise puis sans se faire fermer la boîte. Ça, je suis bien content. Ça s'appelle la démocratie. Exactement. Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un, M. Armstrong a fait une proposition. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Jean-Marc Crevier. Donc, on va voter sur l'amendement. Est-ce qu'il y en a qui sont... Je vais demander plutôt qui est... Madame la mairesse, j'aurais Qui est peut-être juste une question avant de voter l'amendement à Oui. Maître Dion, est-ce possible? Dans la façon dont l'écriture est libellée, ce que je comprends, c'est que dans le fond, c'est qu'elle est confrontée au quotidien à raison de la présence d'un seul pont reliant les deux rives. Donc, ce qu'on dit, on pourrait l'inverser, à quelque part, c'est pas un problème de sécurité publique, mais ce qu'on dit, c'est qu'on a un seul pont qui fait le lien entre les deux, et que si jamais ce lien-là cesse, comme on a vécu lors de l'incendie, ben là, on relève d'une problématique assez tordue, c'est ce que je comprends. Donc, on ne dit pas qu'on est en danger, on ne dit pas rien, on dit que c'est le seul lien. OK. Donc, c'est pas nécessairement une attaque on ne dit pas notre schéma de couverture incendie, effectivement, Non. avec la caserne de pompiers à Chicoutimi est correct. Tout est correct au niveau de notre Mais en couverture. retirant le point numéro 1, on vient d'enlever ce considérant-là qui supposait qu'on ne respectait pas, qu'on mettait les gens en danger. C'était la proposition de M. Armstrong. Puis c'est surtout le confronter au quotidien. là. C'est comme... c'est ce point-là. Puis peut-être que M. Peterson, en effet, j'entends bien le point de Mme Dufour. C'est vrai. C'est vrai. Je comprends très bien l'idée, mais il faut comprendre que c'est ça. Je ne veux pas non plus être alarmiste, c'est mon point. là. Peut-être qu'on peut le reformuler. Je suis ouvert... Sans être alarmiste, là, la réalité est là. On a qu'un pont. Ça arrive souvent qu'il y a des accidents sur le pont, puis le pont est bloqué pendant 1 heure ou 2. Ça arrive très souvent sur l'heure du souper. Si on a un incendie majeur à Chicoutimi-Nord, on n'est pas capable de traverser un troc. On regarde seulement le troc qu'on a à Chicoutimi-Nord. C'est pas une question d'être alarmiste, mais la réalité est là. Puis, c'est sûr qu'on gère le risque. Mais quand ça va arriver, la problématique, parce que si ça arrive, là, il va falloir patiner pour essayer de trouver des raisons pour lesquelles, tu sais. Moi, je pense que c'est pertinent de garder, pas de garder, mais de garder à l'esprit qu'on est pris en otage sur la rive nord. Parce que ça J'aimerais arrive souvent juste... qu'il y a eu des accidents. En 2005, il y a eu un camion de bois qui s'est renversé dans la côte. Le pont a été fermé pendant 5 heures de temps. Il s'est renversé, carrément, c'était des forenses, là. 1 an auparavant, il y avait eu des 2 par 6 qui avaient renversé comme ça. Il y avait eu 2 morts. 2 femmes s'étaient fait tuer dans la courbe Tadoussac. Écoutez, j'aimerais qu'on relise le premier considérant parce que je pense qu'on pourrait quand même le conserver. Je crois qu'on peut... c'est sûr qu'on a peut-être eu une certaine rectification au niveau des propos alarmistes, mais quand on le relit, on va se permettre de le relire, d'accord? Parce que c'est quand même une résolution, je m'excuse là pour la population, une résolution qu'on nous a apportée cet après-midi. Considérant que la ville de Saguenay se questionne sur la construction d'un nouveau pont sur la rivière Saguenay, afin de corriger notamment les problèmes reliés à la sécurité publique. C'est vrai que si on n'a plus de pont, comme on a eu le cas dans le feu, il y a eu une problématique de sécurité publique, sécurité incendie et circulation auquel la ville est confrontée au quotidien en raison de la présence d'un seul pont reliant les deux rives. Alors, l'intervention de Mme Dufour, elle est justifiée, à savoir, je pense qu'on pourrait voter notre résolution dans son ensemble. J'apprécie les correctifs que M. Armstrong a apportés. J'apprécie aussi l'argumentaire que M. Peterson a donné. Mais je ne pense pas que ce soit... je pense qu'on peut la voter dans son ensemble. Oui, Mme Dufour. Mais peut-être, Mme la mairesse, peut-être juste inverser le libellé, de dire dû au fait que ce n'est qu'un seul lien entre les deux rives et qu'il pourrait apporter, tu sais, dans le fond, juste... Avec du conditionnel. Avec du conditionnel, j'ai un enseignant ici qui me corrige. Mais Mme la mairesse, Kevin, son amendement, il faut voter là-dessus. Il a demandé de l'enlever. Exactement.
Donc, on va commencer par voter sur l'amendement de M. Armstrong. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour l'amendement de M. Armstrong? Alors, donc, refusé. C'est correct. Maintenant, on revient avec l'amendement que Mme Dufour propose, c'est-à-dire de dire, considérant la présence d'un seul pont reliant les deux rives, qui pourrait provoquer des problèmes reliés à la sécurité publique. Est-ce que ce serait quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose dans ce genre-là, Mme Dufour? Vous voulez me... Non, ça va comme ça? C'est correct. Qui pourrait éventuellement provoquer des problèmes de sécurité publique, etc. Ça va? Ça va, Maître Dion? Tel que connu en 2013. On pourrait donner Tel que connu en 2013. Parfait. Ça donne une historique. Ça va avec vous, M. Peterson? Oui, super, Oui, merci. c'est toute l'idée, dans le fond, du quotidien. Là. Je comprends. On se comprend là-dessus. Je pense que tout le monde voulait arriver au même endroit. Aucun problème. Donc, Mme Dufour propose. Qui seconde M. Jonathan Tremblay? On demande le vote. Qui est pour l'amendement de Mme Dufour? Qui est pour l'amendement de Mme Dufour? Alors, majorité, sauf M. Crevier et M. Simard. Ça va? C'est bien ça? Aucun problème? On va le relire. Alors, considérant la présence d'un seul pont reliant les deux rives, qui pourrait provoquer, comme ce fut le cas en 2013, des problèmes reliés à la sécurité publique, à la sécurité incendie et circulation. Point. Et là, le reste identique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Tout le monde est confortable avec ça? Qui propose? M. Kevin Armstrong. Qui seconde? M. Jean-Marc Crevier. Merci beaucoup. Donc, la prochaine séance du Conseil va se tenir à Jonquière, dans l'arrondissement de Jonquière, à la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, le 3 avril prochain, 19h. C'est un rendez-vous. On est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais me permettre de commencer. Alors, je voudrais annoncer à la population que Ville de Saguenay va s'inscrire dans le cadre du programme Défi des villes intelligentes. C'est un très beau programme mis sur pied par le gouvernement fédéral qui permet aux villes de s'inscrire à un concours. Pour ce qui est des villes de notre dimension, c'est éventuellement un montant de 10 millions de dollars que l'on pourrait, je vous dirais, gagner, remporter. On a jusqu'au 24 avril 2018 pour déposer notre candidature. Mais avant de faire ça, comme ville, comme population, on se doit de faire nos devoirs. On nous demande, le programme nous demande, de procéder à une consultation citoyenne. Et donc, on a Ville de Saguenay avec un groupe de citoyens et d'institutions, entièrement des gens bénévoles, des gens du milieu, au niveau, je vous dirais, du secteur numérique, du secteur des arts également. Ces gens-là se sont assis, nous ont interpellés, on est allé les rencontrer. Depuis le 6 novembre, on a travaillé avec eux. Donc, on a, il y a un fonctionnaire de la ville qui s'est joint à eux. On a monté un questionnaire afin de sonder la population sur ses attentes par rapport justement au concept de ville intelligente. Donc, pour Ville intelligente, c'est un concept pour essayer d'améliorer le lien entre la population et ses citoyens, pour améliorer la communication, permettre que la ville devienne plus intelligente par le fait qu'elle va chercher d'une façon beaucoup plus, je vous dirais, beaucoup plus structurée la volonté de sa population par rapport à un sujet ou à un autre. Il y a des projets qui sont possibles d'être montés. Il y a tout le numérique qui s'en vient à Saguenay, on s'entend. Donc, c'est une démarche dans laquelle on veut s'inscrire, une démarche très intéressante, mais pour ça, on a besoin de la participation de la population. J'invite toute la population à aller sur le site web saguenayvi.ca. Vous avez jusqu'au 25 mars 2018 pour compléter le sondage, le questionnaire, et nous permettre d'avoir votre opinion pour pouvoir ensuite présenter la position de la population de Saguenay, puis nous permettre de s'inscrire au programme de Ville intelligente. Pour les gens qui n'ont pas accès à la maison, à un site à l'Internet, vous pouvez toujours aller dans les bibliothèques de la Ville de Saguenay. Vous pourrez à ce moment-là avoir accès.
Donc, j'invite toute la population et je vous dirais que j'invite également tous les médias. J'en profite, j'en ai quelques-uns ici ce soir, à justement inviter toute la population à participer à ce mouvement de consultation citoyenne. C'est un excellent programme, c'est un beau concours et on aimerait pouvoir le gagner. Je laisse la parole à d'autres membres du Conseil s'il y a des... Oui, M. Michel Thifault. M. Crevier, vous vouliez parler en référence avec Mme... Moi, c'est un autre sujet, là. C'est un autre sujet? OK, alors, comme président de la Commission des sports, je voudrais profiter de notre présence ici à l'arrondissement de la Baie pour souligner la participation de 3 athlètes du secteur aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, entre autres Baptiste Brochu, qui, en raison d'une blessure au dernier moment, n'a pas pu participer aux Jeux, mais aussi Valérie Maltais de la Baie en patinage de vitesse, et bravo à Samuel Girard, qui a gagné une médaille d'or et une médaille de bronze en patinage de vitesse. De là, l'importance à Saguenay d'avoir une glace olympique. Je peux vous dire, M. Thifault, que les athlètes de la région qui ont participé, on va être en contact sous peu avec eux parce qu'on veut les avoir avec nous pour pouvoir signer le livre d'or. On veut leur rendre hommage. On est très fiers d'eux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres? M. Crevier. Ça serait juste pour peut-être avoir un petit peu plus d'informations où ce qu'on en est rendu avec le Centre Georges Vézina. Oui. OK, bonsoir. Pour le Centre Georges Vézina, on a procédé jeudi passé à l'inspection visuelle. Il y avait 3 entrepreneurs. Okay. Il y avait le groupe MYK, il y avait le groupe FADMEC, il y avait le groupe Proco. Eux aussi ont participé à la vérification. Ils vont soumettre des prix. Ils ont jusqu'à demain matin pour soumettre des prix. On espère pouvoir donner le contrat là, dans la journée de demain là, pour la réfection, la réparation, le renforcement là, des poutrelles. On voudrait essayer de décoller les travaux là, au plus tard jeudi cette semaine. On vise toujours la date là, du 13 ou 14 mars là, pour livrer là, les travaux là, de renfort. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres membres? M. Peterson, oui. Monsieur Peterson, ouvrez votre micro. Merci. J'ai quelques sujets à traiter, puis je pense que ça doit être traité en grand conseil, parce que ça concerne un petit peu tout le monde. Vous vous rappelez, au mois de juin 2016, Mme Néron, on était allé à Montréal, au mois de mai 2016, je pense, on était allé à Montréal pour une conférence pour les chats et les chats. Oui, je m'en souviens. Pour la gestion animale. Là. Oui. Puis, on avait une belle fin de semaine, on avait parlé, on avait eu des rencontres avec des gens de Toronto, de Winnipeg. Il y avait des services animaliers qui avaient été faits. Je voudrais vous apporter un problème qui est relié à tout le monde. C'est qu'on a un problème de chats errants dans notre ville. Chez nous, à Chicoutimi-Nord, c'est particulier. J'ai, entre autres, pas loin de chez nous, j'ai une colonie de 20 chats. 20 chats qui circulent un petit peu partout sur le territoire. Puis, il y a beaucoup de chats qui ne sont pas stérilisés là-dessus. Puis, on avait une madame qui nous aidait, c'est Madame Shirley de SOS Stérilisation. À l'époque, elle demeurait quand on Tremblay. Elle a déménagé ses pénates un petit peu à Saint-Honoré. Puis, le problème, c'est que nous, la ville, on ne peut officiellement pas aider des gens de notre ville à nous aider, sauf que 80%, je pense, des interventions que Mme Delien fait, elle est faite sur le territoire de Ville-Saguenay. Puis là, je me demande quand est-ce qu'on va être en mesure d'avoir un service animalier. Je pense que c'est le service communautaire qui s'occupe de ça. Oui. Mais pour l'instant, il y aurait peut-être un service d'urgence à faire là, pour permettre d'aller taper quelques chats pour les stériliser puis les remettre en circulation dans le milieu après. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, les chats qui viennent miauler à notre maison, là, c'est un problème, mais en même temps, c'est un bienfait pour la ville parce que les chats, ils dératisent. Fait que, au niveau de la vermine, là, il y a peut-être moins de vermine à Saguenay parce qu'on a beaucoup de chats errants. Mais c'est un problème parce qu'il faudrait à un moment donné arrêter là, que ça pullule. Là.
Monsieur Peterson, je pourrais répondre à ça. Il y a en ce moment, parce qu'on le sait que c'est un problème, je suis consciente comme vous, là, et il y a une table qui a été formée de différents intervenants de l'arrondissement de Jonquière, arrondissement de Chicoutimi et arrondissement de la Baie, afin qu'ils discutent justement des solutions à apporter pour que dans l'ensemble de la ville, on ait des mesures qui soient, je vous dirais, équitable, égalitaire envers les chats, les chiens et tous les animaux errants qu'on peut rencontrer. Donc, il y a en ce moment un comité qui est penché là-dessus et ça chemine bien. Et les gens qui sont sur le comité sont justement des gens des différentes organisations qui nous avaient interpellés dans les 4 dernières années et qu'entre autres, on avait rencontré également lors de la formation en 2016. OK. Mais parce que je sais qu'il y a un problème urgent là, qui se pointe à l'horizon. Fait que moi, de mon côté, je vais essayer de travailler pour aider Mme Desbiens pour qu'on puisse être capable de régler le problème ponctuel qu'il y a dans notre quartier. Excusez-moi, on a une référence au communautaire qui est M. Martin Lavoie. Martin, oui. Ouais. Alors, peut-être M. Peterson, allez voir M. Lavoie. Oui, mais je sais qu'on a besoin, elle va avoir besoin, là, parce que le vétérinaire, c'est pas payé, c'est pas gratuit. Mais si on les stérilise, puis on les remet dans la circulation, dans l'environnement, c'est comme ça que ça marche ailleurs. Le deuxième sujet, ça concerne les pompiers, justement, les pompiers. Vous savez que moi, je me promène souvent dans mon quartier. Je pense que je l'arpente 2 fois par jour. Là. Fait que, je sais pas mal tout ce qui se passe dans le quartier. Lundi passé, il est arrivé un événement. Il y a eu une alarme d'incendie qui a été déclenchée à l'église Sainte-Anne. Une alarme d'incendie, là, ça demande une intervention immédiate d'au moins 2 casernes. Parce que c'est tant que les pompiers ne sont pas arrivés sur les lieux et n'ont pas décrété que ce n'était pas dangereux, bien à ce moment-là, ça devient, c'est comme si il y avait un feu majeur, là, mais c'était à l'église Sainte-Anne, une église patrimoniale en passant. Puis le problème que je vois à l'horizon, c'est que maintenant, la caserne de Chicoutimi-Nord, c'est devenu la place à Saguenay où toute la formation se donne. Fait que, très, très souvent, aujourd'hui encore, puis la semaine passée aussi, bien, nos pompiers, la caserne 204, vont aller courir la baie, pendant que la baie vont venir faire de la formation à Chicoutimi-Nord. Ce qui est arrivé lundi passé, puis ça, je demande que ça soit bien clair, l'alarme a été déclenchée, les pompiers de Chicoutimi, de la caserne de Chicoutimi, se sont rendus dans les temps, 8 minutes, mais s'il y avait eu un accident sur le pont, il n'aurait pas pu traverser. Mais il n'y avait pas de feu. Les gens de la caserne de Chicoutimi-Nord, ils étaient en formation. S'il y avait eu la consigne, puis ils devraient avoir la consigne, que quand tu es en formation, si jamais il arrive un problème d'incendie, ben, tu mets ton bunker, puis tu pars à l'incendie. Puis ta formation, ben, tu la finiras plus tard. Ça n'arrivera pas tout le temps, mais si ça arrive, je veux que la caserne de Chicoutimi-Nord, où il y a des gens en formation, puisse être en mesure d'embarquer dans le camion de pompiers et aller répondre à l'alarme. Dans ce cas-ci, il aurait été là dans 2 minutes, à l'église Sainte-Anne. S'il y avait eu un feu, on aurait intervenu dans les 2 minutes. Parce qu'un pompier, quand il reçoit l'alarme, il faut 90 secondes plus tard, il faut qu'il ait son bunker et qu'il soit prêt à partir. Puis il partait de la caserne, il faisait la rue Saint-Albert, puis il arrivait direct à l'église. Fait que moi, je j'aimerais ça que dans l'avenir, les gens qui sont en formation à Chicoutimi-Nord soient en mesure de répondre à une alarme s'il y a une alarme. Alors, ça c'est normal. M. Peterson, je vais laisser M. Armstrong. Ouais. M. Armstrong. C'est ça, j'en prends bonne note, mais typiquement, quand nos pompiers sont en formation de cette façon-là, il n'y a pas de découverture. Encore là, je reprends le fameux schéma d'aménagement, le schéma de couverture de risque, pardon. Les casernes prennent le relais les unes des autres. Là. Donc, ça suit. Là. Donc, il n'y a pas de découverture en tant que telle et le schéma est respecté. Vous l'avez dit tantôt, M. Peterson, au final, c'est une question de gestion du risque. Puis notre schéma, je pense qu'il couvre bien et qu'il répond bien au service pour nos citoyens. C'est quand même un peu ironique. S'il y avait eu effectivement un feu, puis que les pompiers restent la face dans le livre, puis le feu est prêt à l'église Sainte-Anne, entre vous et moi, là, il y a un problème. Mais je pense que je peux dans le vous confirmer que s'il y avait eu un événement, les mesures sont en place pour que le feu soit éteint, qu'on respecte notre schéma. Là. Oui, je sais. Donc, dans aucun temps... Je sais tout ça.
Mais c'est comme je vous dis, quand Mais il y je a vais un poser feu, des questions, quand il y a un arme de M. feu, ça Peterson. prend au moins 2 casernes qui répondent en même temps. C'est Là, il y là-dessus en que avait je vais qu'une. poser des questions, puis je vous reviens. OK. Non, M. Armstrong va faire le Mais je vous suivi. remercie de Puis faire le suivi. je suis sûr que M. Armstrong va vous ramener la réponse. Ah, absolument. C'est pas pour faire de la politique. Là. Je vais vous le ramener. Ah non, celle-là, c'est correct. C'est pour sécuriser les citoyens de mon quartier. Parce que les citoyens de mon quartier, ben, Ça marche, M. on a Peterson. besoin d'avoir la sécurité comme tout le monde. Absolument. Ça, vous avez entièrement raison. Je vous Est-ce que reviens c'est avec terminé, M. l'information. Peterson? Non, je pas fini. Non, dernière? Encore un autre, j'en ai peut-être deux. Ça concerne, je pense, encore la grande ville parce que c'est concernant les HLM. HLM, OK. J'ai une citoyenne de mon quartier qui souffre de sclérose en plaques. Oui. Puis elle demeure sur la rue Sauvé, à côté de tous les services qu'elle a besoin. Elle se déplace difficilement. À un moment donné, elle a demandé une subvention. Elle était première sur la liste d'attente pour les HLM. Là. Elle a demandé une subvention pour son loyer. Mais la société d'habitation, les HLM, l'OMH, leur ont dit, on peut te donner une subvention, mais c'est à la baie. Puis, j'ai rien contre les gars de la baie, ils sont tellement fins. Contre les citoyens aussi, faites-vous-en pas. Mais, regardez, elle a refusé d'y aller parce qu'elle se faisait déraciner de son milieu, finalement. Ça fait 44 ans, ça fait 44 ans qu'elle demeure dans le quartier. Puis, ce qui est arrivé, c'est que quand elle a eu son droit de refus, elle était première sur la liste, bien, elle est tombée 19e sur la liste. Puis moi, je pense que c'est un petit peu de la discrimination qui est faite envers une personne. Là. On essaye de minimiser les coûts puis de placer nos gens dans des loyers au lieu d'aller dans des blocs, au lieu de construire des blocs aussi, les garder dans leur milieu. Puis quand vient le temps de donner une subvention, ben on va t'envoyer à l'autre bout de la ville où tu ne connais personne, puis que tu n'as pas d'affinité avec le milieu. Encore une fois, je m'excuse envers les gens de la baie, mais j'aimerais ça que ce problème-là soit corrigé et que la madame soit rencontrée. Alors, je pense qu'il faudrait s'adresser à l'OMH, M. Éric Gauthier. Oui, mais je pense qu'il faut la partie du 1er au 19e rang, là, puis je pense que c'est... Je crois que M. Michel Tremblay voulait intervenir. Je vais laisser M. Tremblay. Avez-vous parlé à l'OMH là-dessus, sur ce dossier-là? Cette madame-là, là, elle restait sur le chemin de la réserve, elle restait sur la rue Sauvé, puis je m'en suis occupé. Il y a plus une gestion de liste. Là. La liste de la baie était plus rapide, c'est pour ça. Puis je pense que la madame, là, elle était même plus sur les listes de Chicoutimi. C'est pour ça que c'était rendu... Elle était première, moi, elle n'était pas trop première, je peux vous le dire, là, je m'en suis occupé. C'est ce qu'elle vous a dit. Là. Moi, je vous demande, est-ce que vous êtes renseigné à l'OMH directement? Moi, j'y étais à l'OMH, je travaillais son dossier, cette madame-là. Puis on l'a aidé. Quand elle est allée dans la rue Sauvé, on l'a aidé à y avoir le budget, justement, pour qu'elle réussisse à payer son loyer. Là. Sauf que, informez-vous à l'OMH pour être sûr, là, il y avait un problème de liste avec cette madame-là, parce qu'elle était sur les 3 listes, puis elle a comme gagné la baie en premier. Fait qu'en refusant, je pense que ça l'éliminait un petit peu partout. Là. Ouais, mais c'est ça que je vous dis. Messieurs, je ne pense pas qu'on va régler ça ce soir. Je pense que le dossier doit être amené en discussion au MH et à ce moment-là, prendre soin réellement de la dame. D'accord? OK, j'ai un autre. C'est mon dernier, là. Je voulais faire d'autres choses, mais je le ferai plus tard. Monsieur Peterson, c'est juste que, vous comprenez, normalement, c'est 5 minutes par membre du conseil. C'est juste ça. Mais je vais vous laisser le faire, mais s'il vous plaît, soyez... Je voudrais inviter les gens à venir aux hivernales. C'est commencé depuis quelques jours. On attend tout le monde. Il y a des bons déjeuners. Pour les jeunes, là, pour les jeunes, il y a des jeux gonflables, il y a toutes sortes de jeux d'adresse. On veut éventuellement qu'on ait des éléments du carnaval qui reviennent l'an prochain. L'intervention que j'avais faite il n'y a pas longtemps a fait allumer des lumières à plein de monde. Puis on est en train de travailler à la prochaine édition pour pas tout ramener le carnaval, là, mais ramener quelques éléments du carnaval. Mais Parfait. pour cette année, je vous invite la population à venir en grand nombre nous encourager. Merci, M. Peterson. Est-ce qu'il y a d'autres gens du conseil qui veulent intervenir? M. Jonathan Tremblay. On va sauver 30 secondes. J'aurais pas besoin de parler des hivernades. Alors, je parle en tant que président de la Commission des arts de la culture. Je vais faire ça rapidement. En fait, on a des événements culturels, mais aussi un peu sportifs, là, notamment le ski de fond, la raquette. On a des prix à rabais pendant la semaine de relâche aux Norvégiens ainsi qu'au centre Bexy. D'ailleurs, il y a des activités également qui ont lieu toute la relâche dans nos bibliothèques. Puis pour consulter, là, il y a vraiment un document qui est attitré à la relâche sur le site de Ville-Saguenay. Toujours intéressant de s'y rendre pour apprendre un petit peu qu'est-ce qui va
va se passer. Et pour le reste du mois, en fait, parce qu'on le fait à chaque mois, il y a les petits samedis qui vont se rendre à la fête de Pâques qui aura lieu le 24 mars. En fait, le samedi 24 mars. Et pour terminer, je m'en voudrais de passer à côté de la fête de la femme. On ne le célébrera pas comme là, je vois les gars de Radio X. Je peux pas la journée de la femme, pardon. Puis ça me fait penser aux festivals qui en ont fait la promotion. Ça va être un petit peu plus soft à Saguenay. On a plusieurs événements au Centre des arts et de la culture. Alors, encore une fois, l'information est disponible là, pour cette journée-là sur le site de Ville-Saguenay. Alors, c'est tout. Merci. Merci, M. Tremblay. Il y avait M. Martin Harvey qui voulait intervenir. Oui, merci, Madame. C'est juste, en tant que responsable de la pêche blanche, vous savez que la pêche aux poissons de fond est finie depuis le 4. Là, présentement, il nous reste encore une semaine. Les cabanes devront être sorties pour le 11. Là, il y a un bilan qu'on va faire. D'ailleurs, Mme Néron, vous êtes invitée. Vous avez demandé pour participer à ça. Tout à fait. Et ensuite de ça, nous allons avertir les pêcheurs comment, l'année prochaine, comment on va se prendre et comment aussi la réglementation va être appliquée. Fait que soyez-en sûrs qu'on ne fera pas les mêmes erreurs qu'il y a eu cette année, c'est-à-dire vous annoncer ça 2 semaines d'avance. On va vous donner au moins la chance de vous préparer pour l'année prochaine. Puis s'il y a des cabanes à modifier, bien, vous allez avoir au moins l'été pour vous préparer. Merci. Merci, M. Harvey. Est-ce qu'il y a d'autres membres? M. Rénat-Simard. Donner du pouce à M. Peterson, j'aimerais ça qu'on fasse un projet de résolution envers les habitants de la baie. Comme on a fait tantôt pour les habitants du... Vous dites? Parce que M. Peterson, il a de l'air contre que les gens viennent habiter à la baie. Je ne pense pas que c'était le point, mais on prend note, on prend note. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent intervenir? Non. Alors, donc, on est rendu à la période de questions. 30 minutes. La parole est à vous. Bonjour, membres du Conseil, Madame la mairesse Josée Néron. Alors, Dominique Fortin de Kick Radio X Saguenay, en marge des consultations publiques sur la collecte des matières putrescibles. Il y a beaucoup de citoyens qui avaient des préoccupations, qui s'adressaient à nous pour faire valoir leurs points, c'est-à-dire qu'ils étaient inquiets de la collecte des matières résiduelles une fois par mois. C'est dans l'un des scénarios d'ailleurs qui a été envisagé. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a bien expliqué. On a invité les intervenants à venir justement en ondes en discuter. Mais ce point-là revenait quand même et étant les porte-parole de la population, on a décidé d'organiser une pétition histoire de mesurer exactement quel genre d'appui pourrait avoir cette pétition-là. Donc, une pétition qui se positionne clairement contre la collecte des ordures une fois par mois. On parle du bac vert ici. Et malgré tout, les gens qui ont signé cette pétition-là, il faut être conscient qu'ils sont tous pour le compostage. Alors, de toute façon, on n'aura pas le choix. Il faut se conformer aux nouvelles normes environnementales. Alors, c'est bien important de comprendre que dans ce cheminement-là, cette pétition qu'on vous dépose aujourd'hui n'est pas contre le compostage, mais bel et bien un positionnement clair contre la collecte des bacs verts et les bacs noirs une fois par mois. Les gens se positionnent davantage aux 2 semaines. Et en une semaine, on a réussi à récolter quand même 3702 noms par voie électronique, mais également en se déplaçant dans différents endroits publics. Donc, on vous la dépose aujourd'hui à vous, membres du Conseil, en espérant avoir une écoute de votre part. Merci, M. Fortin. J'ai Mme Sonia Simard qui va prendre le document. M. Jean-François Boivin va l'acheminer à la commission requise et il va y avoir un suivi. Vous allez avoir un retour de la part de la commission développement durable en l'occurrence. Merci. Merci pour, je vous dirais, pour tout. Je considère que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire pour informer la population qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, que ça peut avoir un impact sur leur vie et d'être intéressé par la chose. J'ai M. Kevin Armstrong qui voulait ramener des éléments de la consultation pour profiter de l'occasion également pour pouvoir revenir parce qu'on a quand même encore du temps pour déposer des mémoires. M. Armstrong. Oui, absolument. Merci, messieurs, d'abord de votre travail, à vos auditeurs aussi qui ont participé. Je pense,
M'entendez-vous bien avec le micro? Oui, Un ça peu, va. je me mets plus loin, il ne faut pas que je bouge, c'est ça, hein, je pense que c'est ça mon problème. Donc, comme je le disais, pour ou contre, l'idée de base de la consultation publique, Ville de Saguenay n'avait pas de position prise. Je pense qu'il est important, vous l'avez rappelé, c'est une obligation à la base. Puis ce qu'on veut, Ville de Saguenay, fondamentalement jusqu'au 26 mars, c'est d'être en mode écoute parce qu'on veut que nos citoyens participent au maximum à cette collecte-là. C'est vraiment notre intention. C'est pour ça qu'on va en consultation publique. Je pense que c'est important de rappeler aussi que d'abord, il y a une panoplie d'informations sur le site web de la Ville. J'invite encore les gens à aller la voir. Et puis, le fait d'avoir retenu dans le scénario au niveau de la collecte du bac brun, une collecte par mois, c'était vraiment pour obtenir un scénario économique à 25 $ par unité d'occupation, autant pour les sacs que pour le fameux bac brun. C'est ce que la Ville avait décidé pour pas engendrer de biais économiques. Maintenant, je pense que l'information vous a été transmise par M. Simon-Olivier Côté, qui est président de la commission, à savoir si on y va avec l'option du bac brun, avec une collecte du bac vert aux 2 semaines, ça passe à 42 $ par unité d'occupation. On aurait pu présenter l'information de cette façon-là, donc de garder un peu de moins changer les choses, mais on ne voulait pas que l'argument économique d'emblée soit celui qui ressorte, parce que ce qu'on veut au final, c'est que les citoyens participent. C'est ce qui va être payant pour la Ville de Saguenay, c'est ce que le ministère nous oblige dans sa politique de gestion des matières résiduelles, et c'est ce qu'on aura à faire d'ici 2020. C'est la même chose au niveau des modes de traitement. Ça touche peut-être un petit peu moins les citoyens parce que c'est moins dans leur vie de tous les jours, mais au final, les calculs qui sont présentés arrivent à 25 $ par unité d'occupation pour un projet de la collecte et du traitement de matières organiques qui arrive à 50 $ par unité d'occupation. Donc, c'était le choix de la Ville pour éviter de biaiser, entre guillemets, les consultations publiques. Mais je peux vous assurer une chose, comme membre de la commission, M. Tifo est à côté de moi, le président n'est pas parmi nous, c'est que vous pouvez être certain que vous allez être écouté. Au final, Ville de Saguenay n'est pas positionnée. Les gens ont jusqu'au 26 mars pour déposer des mémoires. Et là, je tiens à rappeler, quand on dit mémoire, ce n'est pas obligé d'être un travail universitaire de 35 pages. Ça peut être des mots, un courriel ou peu importe. On va avoir le pouls de la population. Et je vous félicite de votre démarche. Il y en a qui l'ont décrié. Il y en a qui sont tout à fait en faveur, mais au final, ce qu'on voulait, c'est que les gens en parlent. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour ça, on ne peut pas être contre la vertu. Je vous félicite et vous allez être entendu, vous pouvez être certain. Merci beaucoup. Merci. Madame. Oui, mon nom, c'est Manon Ouellette. Moi, je reste dans le secteur de la baie, ce qu'on appelle le secteur des eaux mortes, chemin Juste-Simard, Lac-Bois. Alors, ce soir, nous sommes plusieurs résidents qui se sont déplacés. Alors, on voulait avoir des informations, si M. Martin Harvey pouvait nous donner des informations sur le développement de la possibilité de l'installation, en fait, de la fibre optique dans notre secteur. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. On a su que le projet a avancé, il a reculé. Là, on veut savoir s'il y a un avancement dans ce projet qui est un besoin dans notre secteur du haut nombre de résidents. Alors, M. Martin Harvey, si... Je vais commencer, puis je vais ensuite passer la parole à M. Harvey. Alors, ce projet-là nous a été présenté en début de mandat. On avait comme mis un peu le projet de côté. On est revenu à la charge. Il y a une rencontre qui est prévue, je crois que c'est la semaine prochaine, M. Harvey, pour justement le regarder à nouveau, parce qu'il y a des informations additionnelles qui nous ont été transférées. Donc, on se repenche à nouveau sur le dossier. Mais c'est un projet qu'on trouve intéressant. Alors, nous, on peut s'attendre, avant de revenir poser des questions sur de quelle façon qu'on peut s'informer sur la suite du projet, ou peut-être via M. Harvey peut nous informer. M. Harvey va pouvoir vous répondre. Oui, en effet, on a déjà eu des rencontres. Là, présentement, la prochaine rencontre, elle va se faire avec le maire de M. Simard, le maire de Fernand-Boileau, pour voir comment on peut s'organiser avec lui, parce que, vous savez, c'est un projet où l'argent a été donné à Fernand-Boileau, c'est eux autres qui sont maîtres du projet. Nous, lorsqu'on s'est rencontrés, la première rencontre, on a rencontré les gens au niveau informatique de la ville. Après ça, on a rencontré aussi les gens de peut-être Vidéodéry, mais comme on sait, peut-être ça peut aller en appel d'offres, peut-être ça peut être d'autres personnes. Présentement, on continue. Puis là, la prochaine rencontre qu'on va avoir lieu avec M. Simard, c'est ce que c'est qui va déterminer comment on va pouvoir s'organiser. Parce qu'on a des règles à suivre aussi. On est une grande ville. Il y a des appels d'offres. Je pense que Mme Dion peut vous en parler un peu. Puis la prochaine rencontre va se faire dans 2 semaines. Mais soyez-en sûrs, c'est qu'on travaille. On sait très bien que le projet, c'est un gros projet. Puis c'est un projet, en passant, qui fait en sorte qu'il peut régler votre problématique aussi que vous avez dans le secteur Juste-Simard.
grosse problématique. Puis on va essayer de profiter du momentum qui passe, puis pour essayer de régler aussi votre secteur. OK. Ça fait qu'on peut s'attendre dans les prochains, mettons qu'on se donne des prochains mois à avoir des... Oui, gardez les prochains, là, c'est des nouvelles. rencontres qui sont encore politiques. Okay. Et ensuite de ça, on va voir comment on s'organise en appel d'offres. Et ensuite de ça, c'est quoi aussi, comment que lui, il voit ça, parce que c'est lui là, qui a le projet entre les mains. Nous autres, il nous a demandé si on voulait embarquer avec lui pour desservir justement les places où on n'avait pas l'Internet. OK. Est-ce que vous croyez avoir besoin des citoyens pour un appui dans le projet ou, d'après vous, ça va avancer avec la façon que vous allez le faire? Ou vous pensez avoir une demande d'appui des citoyens? Là? Je pense que je l'ai déjà avec ce oui, soir. Donc, ils se sont déplacés. Puis on va travailler à l'avancement. Si ça ne fonctionne pas ou j'ai besoin de vous, je vais vous le faire savoir. Parfait. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres Peut-être, personnes dans notre secteur qui avaient des questions. Ou... Peut-être, Madame, donner votre nom à M. Hervé, Oui. s'il y a besoin de, comme vous dites, oui, d'appui de la population. Puis moi, je pourrais passer le message aux gens de mon secteur. Manon Ouellette. Et si vous voulez donner votre numéro de téléphone, vous pourriez le faire en privé à la fin. Parfait, merci. Merci Mme Ouellette. Bonjour. Oui, bonjour. Reine Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. 3802, chemin Saint-Jean-l'Abbé. Moi, j'ai une question. Il n'y a pas eu de séance de consultation publique concernant soit la collecte ou soit le traitement des matières organiques à la baie. Il y en a eu une à Jonquière, il y en a une à Chicoutimi. Est-ce que c'est encore possible d'en faire sur les deux aspects, une à la baie? C'est une excellente question. En fait, c'est qu'il y avait seulement que deux volets au niveau de la collecte et des modes de traitement, mais c'est quelque chose que je comprends. C'est une très bonne question, madame. C'est ça, c'est la commission qui a décidé d'en faire, de diviser en deux et de faire dans les deux secteurs. Écoutez, la question va être ramenée à la commission, mais c'est sûr que les délais sont quand même assez courts, mais je vais laisser M. Armstrong en discuter avec sa commission. Écoutez, c'est vrai que les délais d'ici le 26 mars sont courts. Les consultations publiques ont été diffusées sur Internet également. Donc, vous avez accès à tout le matériel. Mais c'est pas comme aller, tu sais, j'ai déposé un mémoire, mais c'est pas comme aller en discuter en consultation. Mais il y a une chose, par exemple, que je vous propose, si vous pouvez me contacter directement, ou encore Simon-Olivier Côté. Là, présentement, M. Côté est en vacances. Ben, j'aimerais ça, ce type d'exercice-là soit accessible à la population de la baie en particulier. Parce que nous, on a peut-être des aspects différents. Tu sais, la collecte mur à mur, ça fait 20 ans que le gouvernement du Québec nous sensibilise à faire notre compostage. Moi, ça fait autant de temps que je le fais. Là. Je pense pas que je participerai beaucoup à ce programme-là, mais je pense qu'à la baie, il y a beaucoup de gens qui le font. Puis est-ce qu'on voudrait quand même que la commission en tienne compte, puis qu'elle réfléchisse à la façon de faire? Mais c'est sûr qu'on va en tenir compte. Si vous avez déposé un mémoire, toutes les opinions des gens de la baie vont être prises en compte via, évidemment, via les mémoires. Maintenant, de tenir une autre consultation publique à la baie, le temps est serré. Je peux regarder, voir ce que je peux faire. Venez me voir après la séance. Laissez-moi vos coordonnées. Puis, moi, je pense que si vous pouvez, vous allez l'annoncer. Qu'est-ce que vous voulez dire si on veut? Là, vous allez en discuter en commission, puis si vous en faites une, on va le voir, vous allez le publier ou vous allez l'annoncer à la baie à la fin mars. Non, ce qu'elle dit, c'est que si vous décidez de tenir une consultation publique additionnelle dans le secteur de la baie. Mais Mme Tremblay, je veux juste vous dire, je ne pense pas que ça a été une décision faite pour négliger le secteur de la baie, puisqu'il y a eu une portion de la... Non, je sais, mais c'est plus... J'imagine, je trouve intéressant que vous veniez au micro pour sensibiliser la commission par rapport à ça. Parce qu'il y a, pour on les paye autres, aussi, je comprends très bien. Mais c'était pas un geste, non, je dirais, je le prends pas de comme désintérêt. Ça, mais ma question, c'est est-ce qu'il va en avoir une? On va regarder. Je vais demander à la commission, je ne veux pas vous faire de faux espoirs non plus, là, la date finale, c'est le 26 mars. Puis,
comme on l'a tenu à Chicoutimi, hein, c'est pas si loin que ça de la baie, hein, on a souvent ces discussions-là, hein, on est rendu une grande ville. On sait que le monde de Chicoutimi et le monde de la baie, de Jonquière, n'aime pas venir à la baie. Oh, c'est pas vrai, ça, on c'est aime un peu ça. la même chose. Je joue au hockey tantôt à la baie à 9h. Je peux vous rassurer, Mme Tremblay, ce n'est pas le cas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que votre commentaire, la commission va être sensible. S'il y a d'autres consultations pour la suite, on va se promener dans toute la ville. Faites-vous-en pas. D'ici le 26, on a une autre commission du développement durable. J'amènerai le point. Je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Non. J'amènerai le point. Puis sinon, je vous invite quand même. Signaler que vous avez oublié à la baie. Mais on ne vous a pas oublié, par exemple. Je pense que c'est ce que notre mairesse vient de vous dire. On ne vous oublie pas. Hein. Merci, Mme Tremblay. Puis contactez-moi au besoin, ça me fait plaisir. Pour faire du pouce à Kevin, on s'est rassemblés, nous autres, les gars à la baie, puis on n'a pas cru nécessaire qu'il y ait une consultation publique ici à la baie avec toute l'information qui circule sur le web, puis la proximité de Chicoutimi aussi. Donc, on s'en est parlé, puis on n'a pas cru nécessaire d'avoir une consultation pour nous autres. Merci, M. Simard. Oui? Bonjour. Dominique Gagnon, résident de la baie. Je serai bref, je ne voudrais pas que M. Armstrong arrive en retard à sa partie de hockey. Alors, un petit mot, monsieur... j'y viens. Monsieur Peterson, Marc Peterson, je tiens à saluer puis souligner également votre persévérance, je dirais, dans le dossier du pont. C'est bien de voir que vous tenez vraiment à vos idées comme ça, et puis on voit que vous êtes bien argumenté. Et ça me fait penser un petit peu à Marina Larouche dans le temps, qui a bien travaillé pour la route du parc. On voit où est-ce que ça nous a mené. Alors, continuez, je pense que vous êtes dans la bonne direction et ça mérite d'être souligné. J'ai passé quasiment 10 ans avec Marina dans XMLES. Fait que j'ai été à la bonne école. Vous étiez à la bonne école, c'est ça. Bon, un petit mot rapide côté des bacs bruns. Je pense que je n'ai pas besoin de défendre ma position. Je pense que tout le monde la connaît ici. J'écoute évidemment tous les débats, tout ce qui se passe autour de ça. Il y a quelque chose qui m'a surpris, là, par contre, c'est quand on nous dit que c'est... Parce que vous allez avoir une décision à prendre dans le Conseil sur ça bientôt. Et quand on nous dit que c'est des coûts qui sont comparables, là, écoutez, quand on regarde un petit peu la littérature, parce qu'on n'est pas unique au Saguenay, hein, ça se fait là, en ce moment dans au moins 25 grandes villes à travers le monde, dont entre autres certaines que vous connaissez sûrement comme Paris, Barcelone, Oslo, Minneapolis, évidemment Québec aussi, tout près. Et puis on arrive normalement à des réductions de coûts entre 20 à 30 % par rapport au bac. Et la question, je pense qu'on doit se poser aussi par rapport aux citoyens, c'est pas on veut-tu un bac brun ou pas, est-ce qu'on veut d'un troisième bac dans un contexte où la littérature nous dit que c'est plus cher? Alors, c'est simplement sur ça que je pense qu'on se doit d'aller voir un petit peu en profondeur ce qui se fait ailleurs aussi sur ça. Un autre point rapide, Centre Georges Vézina, merci Mme Néron finalement d'avoir rendu public les études qui ont fait en sorte, qui ont conduit à vos décisions. Ça a été intéressant de voir que c'était des études de calcul théorique. Il n'y avait pas eu vraiment d'inspection avec des appareils comme des ultrasons, des choses comme ça sur la structure. Mais je pense que là, vous venez de dire que dernièrement, là, il y en a eu là, qui ont été faites pour renforcer. Fait que c'est plaisant quand tout est public et puis qu'on peut vraiment là, apprécier ces données-là. Merci d'avoir rendu ça public. Ça me fait plaisir. Rapidement, conseillère sur les saines habitudes de vie, évidemment, quand j'ai vu ça passer à l'ordre du jour. Alors, Monsieur Gagnon, c'est une période de questions. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'en ai une. OK. Alors, c'est juste ça, là, parce que là, vous passez de sujet à l'autre sans poser de questions. Je veux juste être sûr qu'on est dans... J'aimerais juste être sûr que ce soit clair, c'est une période de questions. Alors, je vais tourner mon commentaire sous forme de questions. Alors, pour Mme Brigitte Bergeron, écoutez, on appuie beaucoup les saines habitudes de vie. Évidemment, ici à Saguenay, on a déjà eu un comité pour faire de Saguenay la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Il y a encore des projets, un projet entre autres, un projet de recherche, de centre de recherche ici à Saguenay sur les saines habitudes de vie et qui a besoin, je pense, un projet d'environ peut-être 20 millions de dollars pour une bâtisse, puis un projet récurrent que le gouvernement fédéral s'impliquerait, mais je pense que le milieu, il faut qu'il s'implique. J'imagine que comme conseillère sur les saines habitudes de vie, c'est quelque chose qui devrait vous interpeller, n'est-ce pas? Je vais répondre, M. Gagnon, puisque le projet, vous savez, c'est en ce moment l'UQAC qui est pilote du projet. On est avec eux dans le projet. Faites-vous-en pas, on y voit de près. On est également en contact avec M. Pierre Lavoie. Et le projet chemine, puis on entend s'inscrire, puis ne pas manquer le bateau par rapport au projet sur les saines habitudes de vie, que ce soit dans l'installation d'un centre de recherche ou quoi que ce soit.
Très bien, je suis content de l'entendre. Et puis finalement, j'avais une dernière question. C'est une rumeur qui circule, puis peut-être pour Mme Dion pourrait confirmer, ou vous-même là, au service du greffe juridique, qu'il y aurait eu dernièrement, où on est sur le point d'engager du nouveau personnel, une nouvelle avocate là, dans le contexte où est-ce que la tâche de travail abonde. Est-ce que c'est simplement une rumeur ou si c'était... c'est pas le cas en ce moment du tout? Il n'y en a pas. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bonne D'autres questions? Bonjour, Mme Néron. Je tiens à m'excuser, la dernière fois, vous avez convoqué, vous venez chez moi, vous êtes venu, mais j'étais trop malade, je n'étais pas capable de vous recevoir. Vous sonniez, vous me téléphoniez, mais à ce soir, je viens vous voir. Ça me fait plaisir. Bon, moi, j'aurais beaucoup de questions, mais je ne suis pas venu ici ce soir pour ça. Vous avez ici sur la table, ça m'a coûté 140 pièces de photocopie. J'espère que tout le monde va prendre des photos. J'ai 100 exemplaires de chaque sorte. Ça explique un peu ce que j'ai fait dans 65 ans dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, si je calcule mon revenu net à l'heure, je gagne approximativement 3 $ de l'heure. Une augmentation de 1 pièce depuis que j'ai été déclaré par jugement de la Cour du Québec il y a 25 ans, inapte à vie. Cela m'a assommé. J'étais alors toujours hospitalisé aux soins intensifs à l'Institut Saucier de Chicoutimi-Nord. J'en viens à ceci. Je travaille depuis peut-être 40-45 ans. Vous allez voir, vous lirez mon curriculum vitae. J'ai gagné des salaires astronomiques. J'ai toujours été champion dans tous les domaines. Malgré le dernier job que j'ai eu, c'était à la ville de Jonquière. J'étais top A1. En tout cas, j'avais tout répondu le contraire de ce que je pensais. Ils m'ont engagé tout de suite. Ils m'ont slacké pour une raison, quand ils ont su que je prenais du lithium. Je ne peux pas revenir là-dessus. En tout cas, vous verrez en temps et lieu. Alors, j'espère que tous les membres du conseil vont prendre le temps de lire tout ce qui est sur la table, c'est la vérité. Puis j'ai une proposition à faire au conseil de ville. Je viens vous voir en premier lieu parce que c'est ma ville. Moi, je vous offre mes services. Madame Néron, je ne serai pas comme les anciens de Jean Tremblay. Il n'y aura pas de clause qui, si vous me slackez, vous n'êtes pas satisfaite, vous me slackerez. Je vous offre mes services à raison de 100 $ de l'heure comme conseiller spécial pour la mairesse. Plus tard, ce sera au niveau du gouvernement parce que je fais de la politique, il y en a que je ne fais pas, je fais des lignes ouvertes. Je suis barré dans la plupart de toutes les stations, les journaux, les médias. Alors, je vous offre le conseil, vous aurez jusqu'à la prochaine séance du conseil pour décider si vous décidez de m'accepter comme conseiller spécial pour vous, Mme Néron. Pour ça, j'irai voir celle de Montréal, parce que les femmes, vous êtes top en passant, vous valez autant des hommes. Parfait. Alors, c'est tout la question. J'espère que chaque membre du conseil, parce que j'étais déjà venu au conseil, la dernière fois, ça faisait 5 ans de ça. Il y avait une grosse tempête de neige, j'avais tombé à terre, l'autobus m'avait passé quelques secondes d'intervalle. J'avais pris un taxi me rendre ici. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'anciens du conseil. Mais Jean était là, tout le monde était là. J'avais demandé aux membres, donnez-moi 2 piastres chaque pour payer mon taxi. Puis il est parti à 3 heures du matin, parce que quand je viens à B, j'aime fêter jusqu'aux petites heures du matin. Puis en passant, j'aimerais ça que vous preniez la résolution. Quand vous venez à la baie, réunissez-vous dans un restaurant de la baie par après. Partez 6 fois à 3 heures du matin, vous allez connaître les gens de la baie. Parce qu'à Jonquière, quand on va au conseil, c'est full de monde. Pourtant, c'est les mêmes résolutions qu'on discute, les mêmes problèmes. À ce soir, c'est déplorable. Il n'y a pas 300 personnes ici, là. Alors, c'est la baie qui décide pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ils sont tout seuls. Alors, moi, vous allez voir, quand je parle de transport en commun, on va oublier le pont de Saint-Onge, on en a point 2, on va en avoir assez. Le problème, c'est dans le transport en commun. Lisez mes articles, vous ne le regretterez pas, puis la prochaine séance, je pensais de partir à soir, du monde va même me donner 2 pièces de photocopie, j'attends pas après ça.
Je vous remercie c'est beaucoup, tout. monsieur, pour votre intervention. On va prendre le temps de regarder ça. Merci. Bonjour, Michael Tremblay, Temaki Sushibar, propriétaire du food truck. Moi, j'aimerais ça venir à AB, mais ils ne veulent pas. Ça fait que moi, je fais la demande aujourd'hui pour l'harmonisation du règlement du projet pilote qu'il y a eu depuis, ça va être la 4e année. Ça a failli prendre fin avec le feu de l'automne, mais bon, on leur fait le food truck puis on redécolle cette année. J'ai fait une présentation il y a 2 semaines ou la semaine dernière à Jonquière. J'aimerais ça faire la même présentation à la baie, de par le fait que les food trucks, ben, on va arrêter de dire les, là, il y en a juste 1 ou 2 à Chicoutimi, il y a le Chaque Santé puis il y a moi. Et puis, j'aimerais ça de pouvoir venir à la baie. Lors des voiliers, il y a eu 40 000 personnes. Si environ 10 % qui mangent, ça fait 4 000 places. Il n'y a pas 4 000 places à la baie. Quand même qu'on aurait servi 150 personnes, il n'y a personne qui aurait été en faillite cette journée-là. Ensuite de cela, c'est ça, l'harmonisation du règlement. Et puis, au niveau du règlement 549, qui interdit le dédoublement de commerce sur un commerce déjà existant, c'est sur ce règlement-là que j'ai eu mon avis d'infraction l'an dernier quand j'ai fait une activité avec le Café Summum, que vous avez salué lors du débat à Radio X. L'association entre 2 restaurateurs, vous aviez dit, Mme Néron, que vous saluiez ça. Oui. Et puis, j'aimerais ça que ça soit à la grandeur de la ville, qu'on puisse, si on ne peut pas aller dans les rues, bon, ben, qu'on puisse peut-être aller sur les terrains privés. Si on s'organise avec un restaurant, si on s'organise avec un privé, que je puisse aller faire commerce. Puis arrêter de me battre à chaque année pour essayer de faire avancer le projet. Je pense que je suis meilleur en cuisine que... J'aime ça me débattre, là, mais là, mon métier, c'est cuisinier. Merci, M. Tremblay. Je sais que le dossier en ce moment chemine au niveau du département d'urbanisme. M. Coulombe, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Parce que je sais que j'étais de celle qui a parti le comité, le projet pilote à l'arrondissement de Chicoutimi. Alors, je comprends très bien l'enjeu. Le pilote devrait atterrir, puis on devrait réglementer tout ça. Mais je sais qu'on a eu cette demande-là, puis que le dossier est en train d'être examiné. Alors, on va se donner encore une couple de mois. Oui, c'est ça. M. Coulombe, puis on va vous revenir avec ça. Il faut arrêter de faire la différence aussi entre les roulottes et puis les food trucks. Disons que je pine mon food truck après mon Ranger. Bon, ben, il est considéré comme une roulotte, puis là, j'ai plus de latitude. Mais puisque mon food truck, bon, ben, il est automotorisé, si on veut, bon, ben, au niveau de l'urbanisme de la ville, on me dit qu'ils font la différence entre les deux, entre une roulotte et un camion autonome. Moi, je considère que c'est exactement la même chose ceux qui vont dans les garages, là, les cantines roulantes qui vont dans les garages. Eux, ils ne payent pas j'en ai rien contre eux autres, là, je veux pas mais eux ne payent pas le 1100$ par année pour de permis. Oui. Et puis, ils peuvent se promener sur les terrains privés. Que je puisse me promener sur les terrains privés sans avoir d'infraction, bon, ben, ça serait déjà un grand pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. Bonjour, M. Grenier. Bonjour. Alors, mon sujet est sur ce qui a été traité au tout début, à savoir concernant les bacs. Je suis allé mercredi à la séance d'information sur le compostage. J'ai eu le plaisir de saluer M. Kevin et Simon Olivier, ainsi que M. Bernier, qui ont fait un excellent travail. Je regrette de ne pas avoir pensé à ce moment-là à ce dont je vais vous parler. Par la suite, en arrivant à la maison, je mijotais tout ce que j'avais entendu et je devais normalement aller faire ma suggestion directement la porter à M. Kevin ou Simon Olivier ou directement chez vous. Mais la même journée, j'ai entendu sur Facebook que justement Kick FM se préparait à soumettre une pétition. Alors, je salue comme vous le travail, l'énergie qui a été mis. Mais ce que je note, c'est que c'est une pétition qui est dirigée dans une direction. Et c'est cet aspect-là qui me plaît un petit peu moins. Bien que 3000 signatures, j'ai failli pas venir. J'ai dit, c'est quand même un gros travail. Là, ça a du poids, 3000 signatures. Alors, ma suggestion, un peu pour faire contrepoids, c'était que je voulais proposer ou suggérer au comité de leur dire que je me porte candidat pour une collecte
du bac vert une fois par mois. Et je souhaiterais que vous débloquiez un budget de façon, un petit budget tout petit, là, de faire en sorte que j'aurais comme résultat quelque chose de ce genre-là qui dirait que chez moi, au 866 Marguerite Bourgeois, il y a 2 participants à l'étude sur les bacs verts pour une collecte mensuelle effective, le premier ou le deuxième, c'est parce que comme mes poubelles cette semaine, ils sont le deuxième, en tout cas, vous saisissez comme petite nuance. Donc, le deuxième jeudi du mois. Alors, c'est ce que je voulais proposer. Peut-être, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, mais prendre un petit budget, peut-être 100, 200 $, en imprimer une centaine, et vous m'enverrez le premier, vous me téléphonerez, vous convoquerez les gens qui sont intéressés à faire l'expérience. Si je comprends bien, M. Grenier, vous voulez mettre dans votre vitre quelque chose qui dit « Chez moi, pas besoin de passer aux 2 semaines », c'est ça? Non, mieux que dans ma vitre, sur le bac même, de façon bien en évidence que, en d'autres mots, que je vais être surveillé par mes voisins. Ils vont dire, hey, il est supposé mettre son bac juste une fois par mois, là, le premier jeudi, puis il le met 2 ou 3 fois. Là. Alors, je suis prêt à m'engager. En d'autres mots, moi, je suis prêt à m'engager. Ça devient comme une forme de contrat pour faire l'étude. Ça devient comme une étude qui, 6 mois ou 1 an après, vous me demandez mon avis. Vous demandez la vision des 100 personnes, les 100 cobayes qui ont participé, les 100 participants. Puis, vous faites le bilan de tout ça. Moi, je pense que ça aurait du poids, à peu près un peu comme une pétition. Là, Donc, avant que le Conseil statue sur la forme de collecte ou la fréquence de collecte, vous voudriez faire un projet pilote. C'est ce que je comprends? Exactement. OK, je comprends. Volontaire, bénévole et OK, donc chez vous, on passe une fois par mois, même s'il n'y a rien de statué encore. Oui. C'est ça? Là, j'ai ajouté un petit mot, là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai dit volontaire, bénévole, et j'ai dit convaincu. Mais arrêtez, je ne suis pas plus convaincu que d'autres personnes. On est au début du processus, et qui sait, peut-être que c'est la pétition qui va l'emporter, que les gens vont dire catégoriquement, on ne veut rien savoir d'une fois par mois. Mais avant d'aller, je trouve que c'est un peu aller trop vite dans le processus. Je trouve que ma suggestion devrait être tenue en ligne de compte. J'aimerais juste rajouter quelque chose. La pétition de KIC qu'ils ont déposée, que tout le monde comprend que c'est un exercice je dirais, de citoyen. Je pense qu'ils ont aussi fait amende honorable au niveau de la limite que ça peut porter. Mais je crois que M. Armstrong bref, il faut juste peut-être revenir en arrière. La proposition, parce que dans votre scénario, le bac brun est déjà décidé. Parce que là, vous me parlez du nombre de collectes. Il faut revenir en arrière. Ce qu'on demande à nos citoyens jusqu'au 26 mars, c'est la chose suivante. Est-ce que vous préférez un bac brun pour la collecte de vos matières organiques ou vous préférez des sacs? C'est vraiment la question qui est demandée. Là, vous y allez sur le nombre de collectes. Je vous le dis, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. 13 collectes, c'est 16,42 par unité d'occupation, environ 17 $. Donc, après ça, on peut moduler. Moins nos citoyens font le job, plus on passe souvent, moins il y a de complexité pour les couches, pour ci, pour ça. Donc, mais il faut revenir, là, avant d'y aller dans le nombre de collectes, puis d'y aller aussi avec une solution, disons, qui n'est pas, parler de ne pas faire du mur à mur, mais administrativement, c'est compliqué. Mais la question qu'on pose jusqu'au 26 mars, préférez-vous un scénario où il y a une collecte avec un bac brun, donc un 3e bac pour la 3e voie, ou encore des sacs, puis on garde notre bac vert conventionnel comme c'est là avec le statu quo? Moi, je vois ça comme étant la 2e étape. Je vois ça comme étant la 2e étape. C'est qu'on décidera si ça prend un bras robotisé pour faire plaisir à M. Gagnon, que moi, je ne rejette pas. Là, c'est M. Grenier, le bras robotisé, là, il faut juste être clair, puis on pourra se rejaser. Le bras robotisé vient avec la solution en sac. Exact. C'est intrinsèquement lié. Si on prend un bac, il n'y a pas de bras. M. Grenier, ce qu'on va faire, je comprends un peu là, le principe. On va relayer ça, M. Kevin Armstrong. Ils ont une réunion prochainement. Ils vont regarder ça, puis ils vont rentrer en contact avec vous. Ça va? Pouvez-vous donner votre nom à M. Armstrong? Ça va? Pas de problème.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions au niveau de l'Assemblée? Non. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Michel Dufault. Et qui appuie?